Aujourd'hui, notre invité, c'est un prêtre exorciste, Christophe Bobla. Un Français sur 4 croit à l'existence du diable. Le démon ne peut pas tuer un être humain. L'exorcisme, je l'ai vu. Et le film m'avait vraiment terrorisé, quoi. Quel est le cas vraiment le plus marquant, un exorcisme qui vous a vraiment marqué? Le prêtre exorciste était absolument convaincu qu'il était gravement possédé. Oui. Je vois Victor qui se retourne vers moi avec le sourire. Tu es là aussi, Christophe? Tu vas voir ce qui va t'arriver cette nuit. C'est un peu intimidant quand même. Ils peuvent marcher contre la gravité? Un être humain est incapable de faire ça, mais le démon peut le faire. Dans ce qu'on appelle une maison hantée, c'est une maison dans laquelle il y a des esprits mauvais, il y a des démons qui sont attachés au lieu. Ça, vous y croyez? J'en ai la certitude de ça. D'accord. Peut-être ici même. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est un prêtre exorciste, Christophe Bobla, qui est devenu prêtre en 1999 et qui est devenu prêtre exorciste en 2014. On n'a jamais vu, ou moi j'en avais jamais vu en tout cas, d'interview de prêtres exorcistes. Ils sont très peu, il y a très peu d'exorcismes en France, mais quand même quelques-uns chaque année. Il va nous expliquer, lui qui s'occupe de la partie sud-est de la France, son diocèse, il va nous expliquer comment ça se passe, comment un exorcisme se passe, les étapes aussi pour réussir un exorcisme, les choses les plus incroyables qu'il ait pu voir, en rapport avec les films aussi, est-ce que c'est réel ou pas, est-ce que c'est réaliste ce qu'on peut voir dans les films. Il va nous expliquer tout ça. Si vous avez 2 secondes avant de commencer l'émission, vous pouvez commenter. C'est hyper important pour nous d'avoir vos retours, vos avis. Est-ce que vous croyez à l'exorcisme? Est-ce que vous avez envie de faire d'autres émissions sur ce thème-là ou sur des thèmes un peu parallèles? N'hésitez pas à nous dire. N'hésitez pas à liker l'émission puis à vous abonner. Vous êtes environ 150 000 chaque mois à vous abonner. Merci beaucoup pour tout ça. Parce que plus on est nombreux, plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus on peut avoir d'invités exceptionnels comme le Père Bobla aujourd'hui. En tout cas, merci d'être là. Merci de nous écouter en podcast audio. Premier podcast de France sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, Amazon Podcast. Vous nous écoutez sur la route, vous nous écoutez un peu partout, en faisant du sport par exemple ou ailleurs. En tout cas, merci d'être là. Et c'est parti avec une émission spéciale sur l'exorcisme avec un prêtre exorciste, Christophe Bobla, sur Légende. C'est parti. Christophe Bobla, prêtre catholique dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Et je viens parler de mon ministère d'exorciste chez Legend. Ben voilà, bienvenue Christophe. Vous êtes exorciste, prêtre exorciste. C'est assez peu courant. On n'avait jamais abordé le sujet de l'exorcisme dans l'émission, des exorcistes en général. D'ailleurs, on n'avait jamais reçu. Vous êtes combien en France? Je dirais qu'on doit être 150 à peu près, répartis sur toute la France. Alors je vais redonner les chiffres principaux, puis on va revenir sur votre vie pour comprendre. Prêtre depuis 1999, exorciste depuis 2014, c'est arrivé après, c'est une formation. En plus, on vous forme évidemment, on vous apprend. Vous allez nous expliquer après, si vous voulez bien, comment se déroule vraiment une séance d'exorcisme de A à Z, qu'on comprenne un peu comment ça se passe. Parce qu'on voit dans des films, on voit des extraits, d'ailleurs je vous demanderai s'il y a des rapports entre entre les films et la réalité. Vous avez vu des comportements de gens possédés officiellement, d'après l'Église. Vous avez pu voir des comportements extrêmes. Et vous allez nous expliquer aussi comment il y a des arnaqueurs dans le métier, parfois, qui se font passer, qui font payer. Je crois que normalement, c'est pas payant, un exorcisme. À partir du moment où vous payez, c'est que c'est pas normal. Ça, on va expliquer. Pour ceux qui y croient, pour ceux qui n'y croient pas, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas d'avis aussi, pour essayer d'expliquer un peu. Vous avez sorti un livre qui s'appelle « Délivré du mal ». Père Christophe Bobla, voilà, c'est chez Robert Laffont, le quotidien d'un prêtre exorciste au cœur de la société. Vous n'avez pas beaucoup donné d'interviews, hein. Vous n'avez jamais vraiment vu, ou juste sur une petite vidéo ou deux, mais vous ne faites pas trop d'interviews. Ça ne s'est pas présenté jusqu'à maintenant. Il y a eu un article dans Famille chrétienne il y a 2 ans. Il y a eu Le Figaro Live aussi qui a été intéressé. Et donc j'ai été longuement interviewé. Puis il y a eu ensuite une petite vidéo très intéressante, je trouve, sur ce ministère. Et puis ensuite, c'est la maison d'édition qui a manifesté un grand intérêt pour ce thème et qui m'a sollicité pour écrire le livre, en fait. C'est pas quelque chose de courant. Et en tout cas, selon une enquête Ipsos de 2023, un Français sur 4 croit à l'existence du diable. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? Quel est votre avis? Pensez à votre place, on essaie de comprendre votre avis. Alors, je pense que c'est assez peu, puisque je pense qu'il y a quand même beaucoup de Français encore qui se reconnaissent comme catholiques, même s'ils ne sont pas très pratiquants. Et donc, ça fait partie, je dirais, du corpus doctrinal, du catéchisme de l'Église catholique. C'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de débat. La plupart des sujets qui sont étudiés en théologie admettent une pluralité d'opinions. Mais le fait qu'il y a un monde invisible dans lequel il y a des anges et des démons, ça, c'est quelque chose qui
qui est largement enseigné depuis 2000 ans. C'est un héritage aussi de la tradition juive. Ça fait, je dirais, 4000 ans que ces choses-là sont enseignées. Et puis la croyance dans le monde invisible, elle est universellement partagée dans toutes les traditions spirituelles et religieuses. Où qu'on aille sur Terre, on rencontre des gens, même dans des formes très anciennes de religion, des formes d'animisme, etc. On rencontre cette croyance dans un monde invisible. Quand on croit en Dieu, on croit forcément au diable. Pour ceux qui n'ont pas de religion, c'est important de le comprendre. Non, moi je ne verrais pas les choses comme ça, parce que dans la religion catholique, on ne met évidemment pas sur un pied d'égalité Dieu et le diable. Il n'y a pas un principe du bien et puis un principe du mal. Ça, on pourrait dire, c'est une croyance qui est apparue très tôt dans les débuts de l'Église, et qui a été vraiment écartée. C'est considéré comme une hérésie, quoi. Il y a un monde qui a été créé bon par Dieu, hein, dans le regard judéo-chrétien qu'on porte finalement sur les réalités qui nous entourent. Tout est bon. Quand ça sort des mains de Dieu, l'œuvre de la création, tout est bon. Et il y a des créatures qui, étant douées d'intelligence, de volonté, ont pu faire un mauvais usage de leur liberté en se détournant de Dieu définitivement. Donc, selon la tradition chrétienne, ce serait un tiers des anges qui se seraient détournés de Dieu en suivant le porteur de lumière, Lucifer, et seraient devenus par leur faute ce qu'on appelle des anges déchus, des démons. Dans le livre, vous parlez de malin, vous l'appelez le malin. On entend le mot Satan, on entend le mot malin, on entend antéchrist aussi. C'est quoi la différence pour ceux qui ne connaissent pas? Le malin, le diable, le Satan, même Lucifer, finalement. Voilà. Ça désigne la même entité, le même être. L'antéchrist, c'est encore autre chose. L'antéchrist, il n'est pas encore venu, il arrivera à la fin des temps, ce sera un être humain, ce ne sera pas un ange. Un être humain qui est orienté vers le mal, vers la destruction, vers l'opposition totale à Dieu. On a encore un peu de temps ou pas? D'après vous, c'est quoi votre avis? Dieu seul le sait. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Je viendrai comme un voleur, a dit notre Seigneur. Alors bon, il y a eu toutes sortes de spéculations à ce sujet. Il y a des gens qui se passionnent pour les commentaires sur le livre de l'Apocalypse, pour le retour glorieux du Christ, la deuxième venue du Messie. Moi, c'est pas un sujet qui me passionne particulièrement. Enfin, il peut venir aujourd'hui. Moi, il faut toujours être prêt. On a tous des... Non, mais le principe de l'émission, c'est vraiment de recevoir tout plein de Français, tout plein d'humains qui ont des croyances, des métiers, des vécus différents, de ne pas juger, d'écouter, de comprendre, d'essayer de se mettre à la place d'eux, quoi. Là, vous avez... Nous, quand vous parlez d'exorcisme, on a en tête forcément L'Exorciste. Il y a Conjuring aussi, un autre film. Je sais pas si est-ce que vous les avez vus pour voir... Vous qui êtes exorciste professionnel, entre guillemets, prêtre exorciste, est-ce que vous regardez les films pour voir comment c'est fait? Quand j'étais ado, je pense avoir vu tous les films d'horreur qui existaient à l'époque. Donc j'ai vu L'Exorciste, je l'ai vu. À l'époque, j'étais pas croyant, j'étais même pas baptisé. Je croyais ni à Dieu ni à diable, comme on dit. Et le film m'avait vraiment terrorisé, quoi. Donc le film est bien fait, puisque c'est le but, c'est de faire peur. C'est un film d'horreur. C'est une petite fille qui se fait posséder, pour ceux qui l'ont pas vu, parce que c'est un film qui est pas récent en vrai. 73. Voilà, c'est un film ancien, et en fait, en gros, une fille qui se fait posséder, qui se lève, marche à l'envers, à quatre pattes, etc., qui vomit, qui a la tête qui tourne à 360. Ouais, c'est un film qui fait peur. On va revenir en détail après sur chaque chose que vous avez pu vivre, vous avez déjà vu et fait des exorcismes. Alors, donc, ce film, je l'ai vu la première fois donc, dans ce contexte où j'étais pas croyant. Bon, ça m'a fait peur, mais j'étais bon public. C'était fait pour ça, ce film d'horreur. Fait pour tout le monde. Alors, quand j'ai été nommé en 2014 exorciste, j'ai souhaité revoir le film avec un regard complètement différent, un regard chrétien, un regard de prêtre. Et puis, bon, j'étais exorciste débutant, mais j'ai bénéficié d'une formation pendant 3 mois avec des exorcistes expérimentés. Donc, et j'ai trouvé vraiment ce film très intéressant. Bon, il y a les effets spéciaux de Hollywood qui ont pour but de faire peur, mais il y a plein de choses qui sont très réalistes dans le film et qui correspondent très bien à la situation des États-Unis à l'époque. Est-ce qu'un démon peut rentrer dans un corps et faire tourner la tête comme ça, le cou casserait, non? Alors ça, c'est pas possible. C'est physiquement impossible. La personne, elle mourrait. Et le démon ne peut pas tuer un être humain. Il n'en a pas reçu l'autorisation de Dieu. Il ne peut pas le faire. Après... Est-ce qu'il peut y avoir des contorsions bizarres, des manifestations étranges concernant le corps, le visage, que c'est... Les faciès, oui. La voix... Est-ce que la personne peut s'élever dans les airs? Est-ce qu'elle peut descendre un escalier? Tout ça, c'est tout à fait possible. Le démon peut le faire. Vous l'avez vu?
Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Mais pourquoi je ne l'ai pas vu? Parce qu'en fait, quand on parle du malin, le malin, c'est le malin. Il est beaucoup plus rusé, beaucoup plus intelligent que nous. Donc, il ne fait pas les choses par hasard. Donc, quelle est l'intention du démon quand il produit ce genre de choses ou quand il se garde d'inciter à ce genre de comportement? Quelle est son intention? Moi, je pense d'abord que tout ce qu'il peut faire, il le fait par permission de Dieu. Ça, c'est la première chose. Donc, de façon ultime, si c'était un empêchement à aimer Dieu, à se sanctifier, à entrer dans la vie éternelle, Dieu ne le permettrait pas. Donc, si Dieu le permet, c'est que ça ne peut pas nous déterminer contre Dieu. Nous gardons notre liberté. Pourquoi est-ce que le démon, de temps en temps, cherche à faire peur, à intimider avec des choses comme ça, étranges? Effrayantes, oui. Oui. Moi, je pense que c'est pour décourager. Pour faire peur au sens ne cherchez pas à intervenir, vous ne pouvez que subir, vous ne pouvez que rester dans votre position de victime, vous ne pouvez rien faire, c'est moi le maître, c'est moi qui dirige la situation. Vous voyez comme je suis fort, comme je suis puissant, je peux faire de vous ce que je veux, vous êtes des marionnettes. Ben, ça, c'est ce qu'il essaye de faire croire. Mais moi, il n'a pas intérêt à me faire croire ça. Moi, quand je débute, un exorcisme qui débute, on va donner les étapes après. Mais un exorcisme qui débute, le démon peut avoir intérêt à chercher à l'intimider, à lui faire peur, pour qu'il renonce finalement, pour qu'il dise à son évêque, finalement c'est peut-être pas une bonne idée, je vais peut-être faire autre chose. Parce qu'en fait, il n'aime pas les prêtres exorcistes. Je pense qu'on doit arriver en tête dans la liste des ennemis à abattre pour lui. Il nous déteste. Vous avez eu peur déjà? Alors, est-ce que j'ai ressenti un effroi pendant quelques instants? Oui, c'est arrivé. C'est fugace. On pourrait dire que c'est animal. C'est quelque chose qui n'est pas du tout... C'est reptilien. Oui, c'est le cerveau reptilien. C'est un réflexe. Exactement, je pense, oui. C'est arrivé 2 ou 3 fois, un peu plus, on va dire 4-5 fois, mais au début, quand j'ai commencé mon ministère. Et je pense que... Alors, on pourrait appeler ça la chance du débutant. C'est vrai que quand on commence une activité, souvent, on rencontre toutes sortes de situations invraisemblables. Excuse-moi, il y a des niveaux d'exorcistes? Est-ce qu'il y a des... pas comme au judo, des ceintures, mais est-ce qu'il y a des types d'exorcismes que vous pouvez faire au début, puis après, vous aguerrissez? Non. Des trucs plus graves, plus, non? Non. Il faut être prêtre catholique, il faut être nommé par son évêque, et à partir de là, on peut démarrer comme exorciste. C'est pas vous qui demandez d'être exorciste? Alors, ça, c'est une question intéressante, parce que je pense qu'on peut identifier au fil du temps des talents, des compétences qu'on a déjà ou qu'on aimerait développer. On pourrait avoir le projet de développer telle ou telle forme de ministère. On pourrait trouver ça enrichissant dans un parcours sacerdotal, un parcours de prêtre, une vie de prêtre. On pourrait trouver ça intéressant. Et donc, je pense que ce serait légitime, tout à fait légitime, d'en parler à ses supérieurs, d'en parler à son évêque. Mais si le seul ministère pour lequel ce serait absurde de postuler, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'un prêtre qui aurait très envie de devenir prêtre exorciste, c'est bizarre. C'est justement lui qu'il ne faut pas nommer. C'est une curiosité étrange, quoi. Parce qu'on n'a pas envie d'y aller, quand même. Quand on sait qu'il y a quelqu'un de... pour ceux qui y croient, je sais pas, même pour ceux qui y croient pas, en vrai, on dit qu'il y a quelqu'un de possédé qui hurle derrière la porte. Est-ce que tu as envie de rentrer dans la pièce? On a plutôt envie d'espronner sur le trottoir. Oui, parce que vous associez au mot possédé ou possession l'idée de danger. C'est ça? Oui. Oui, alors c'est largement... Parce que ma seule relation avec l'exorcisme, c'est Conjuring ou l'exorcisme. Ah oui. Justement. Alors c'est largement fantasmé. Je pense qu'effectivement, ça appartient à la culture populaire. Enfin, chez nous, en Occident, je pense qu'il y a d'autres manières d'envisager les choses, dans les pays du Sud notamment. Hein. Mais chez nous, en Occident, effectivement, c'est comme ça qu'on envisage les choses. Moi, je ne me sens pas en danger avec une personne possédée. Pas du tout. Je vais juste donner un chiffre, si vous voulez bien, pour comprendre, vous puissiez imaginer. Ouais. Il y a 2500 demandes d'exorcisme chaque année en France. C'est des chiffres approximatifs, hein, c'est quelques dizaines près, mais c'est environ 2500 demandes. Une cinquantaine réalisées chaque année. C'est les chiffres officiels. Est-ce que c'est à peu près ça? Alors, moi, je pense que ces chiffres n'ont aucune fiabilité. Super. Je vais jeter ma fiche et puis on va... Parce que d'abord, moi, j'ai jamais été interrogé, donc je vois pas qui a pu répondre à ce genre de questions. C'est des chiffres officiels quand on tape. Voilà. Ouais. Je saurais pas vous dire exactement la source. Je sais que les auteurs ont cherché les chiffres officiels de l'exorcisme en France, ils ont trouvé ça. Alors moi, je pense que les chiffres et les statistiques dans ce domaine
n'ont pas grande importance. Non, mais est-ce qu'il y a beaucoup de demandes et finalement peu d'exorcistes par rapport à ça? Est-ce que ça, c'est un peu réel, finalement? Moi, j'ai mon téléphone portable avec moi, je pourrais vous montrer. Hier, par exemple, j'ai eu 5 demandes. Dans la journée? Hier, oui. Juste sur Toulon? Ah oui, que des gens de Toulon. Il y a des gens que je ne connais pas. Il y a juste le numéro qui s'affiche, je ne connais pas encore le nom. Bonjour mon père, on voudrait... Oui, c'est des SMS, donc c'est assez court. Au secours? Ils envoient quoi, les gens? Donc 5 dans la journée. Mais Mais c'est pas fiable, c'est pas une statistique. On peut pas dire c'est 5 fois 365. Fois 150 prêtres? Exorcistes? Oui, mais moi, je pense qu'on ne travaille pas tous de la même façon. Ça veut dire 450 demandes par jour s'ils ont tous 5 messages? Oui, mais ça veut rien dire. Ouais, d'accord. Les exorcistes parisiens, qui sont très peu nombreux, c'est l'endroit en France où il y en a le moins, hein, des exorcistes, c'est en région parisienne. Pourtant, il y a plus de gens. Il y a 10 millions d'habitants. Il y a combien d'exorcistes? Mais il y a 8 diocèses qui ont décidé de mutualiser leurs forces. Ça, c'est le mot valorisant. Hein. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... On a réduit les coûts? Oui, c'est plutôt ça que ça veut dire. C'est au lieu d'en mettre un dans chaque diocèse, en fait, il y a surtout un bureau parisien où ils sont 2 ou 3. Certaines années, ils sont 2. Actuellement, ils sont 3, me semble-t-il. Et je pense qu'il doit y en avoir 3-4 comme ça répartis en Île-de-France. Bon. Mais les confrères parisiens, j'en connais un assez bien, ils travaillent bien, ils sont très sérieux. Ils sont, je pense, à temps plein. Hein. Mais ils sont très nettement en sous-effectif. Ça, c'est clair. Et moi, j'ai commencé, j'étais à temps plein hein, au début, pendant 3-4 ans. Mais après, il y a d'autres ministères qui m'ont été confiés. Je suis aussi formateur au séminaire de la Castille, le séminaire diocésain. Je suis aussi délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme. Et donc, j'essaye de me répartir sur ces 3 ministères principaux. Hein, j'en ai d'autres aussi. Il y a des exorcistes dans d'autres religions? Oui. Ils n'utiliseront pas forcément le mot, hein, mais les gens possédés, en tout cas, il y en a d'après d'autres religions? Même le mot possédé, ils ne l'utiliseront pas forcément. Dans toutes les grandes traditions religieuses, il y a l'idée qu'il y a un monde invisible dans lequel il y a des entités, on leur donnera différents noms, hein, selon les traditions spirituelles. Il y a des entités qui peuvent vouloir du mal, qui peuvent faire du mal, et il faut conjurer cela, il faut s'en protéger, etc. Donc, sans aller très loin, dans le judaïsme, c'est comme dans le monde chrétien, il y a des chrétiens qui n'y croient pas trop à ces choses-là, il y a des juifs qui n'y croient pas, mais il y a des juifs qui croient beaucoup, surtout ceux qui sont dans la mystique, dans la Kabbale, etc. Il y a l'idée du dibouk aussi, c'est un concept juif qui évoque quelque chose qui ressemble à la possession. Dans le monde musulman, on en parle beaucoup, des djinns, des esprits mauvais et des démarches pour s'en protéger. La roquilla, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle l'exorcisme chez nous, les chrétiens, les catholiques. Dans le bouddhisme tibétain, il y a des rituels aussi pour chasser les esprits mauvais. Et ça s'apparente à des formes d'exorcisme. Vous êtes né en 1965 à Juvisy-sur-Orge, parents catholiques mais non pratiquants. Ils ne vous baptisent pas, ils ne vous parlent pas de religion du tout dans votre enfance. Comment vous en venez à être attiré et à aller vous baptiser? Comment vous allez rentrer dans la religion? Étant tout jeune, je suis effectivement un petit peu loin de tout ça. Mais je dirais qu'il y a j'estime que vers l'âge de 15 ans, il y a une prise de conscience du fait qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup d'injustices, où il y a beaucoup de choses qui sont désordonnées, beaucoup de souffrances, etc. Et il y a, à partir de ce moment-là, c'est vraiment un point de départ, ça ne s'est jamais arrêté. À partir de ce moment-là, il y a une quête, il y a une recherche de solutions pour que ça aille mieux, quoi. Donc, dans le domaine philosophique, spirituel, et spiritualité au sens très large. Donc, j'ai lu plein de choses en autodidacte. Hein. J'ai lu certainement des choses bonnes, des choses qui étaient mauvaises, secondaires ou dangereuses même. J'étais tout seul à me guider à ce moment-là, donc j'ai lu plein de choses, je me suis intéressé à toutes les spiritualités. J'ai même, je me suis dit, mais qui peut changer les choses? Je me suis même intéressé à l'histoire de France, savoir d'où on venait, etc. C'est une recherche de racines, une recherche d'identité. Je me suis dit, peut-être que c'est même du côté de la politique, il y a peut-être des gens sincères qui... vont déployer des talents, acquérir des compétences pour travailler pour l'intérêt général, le bien commun, etc. Donc, je me suis intéressé à la politique, je me suis intéressé à la religion au sens très large. Vous baptisez à quel âge? Alors, je reçois le baptême pendant la Vigile pascale, donc à Pâques, l'année 1989. Vous êtes de 65? Ouais, donc je pense... alors, 24 ans?
vers 15 ans, je commence à m'intéresser à ces choses-là. Et je découvre en fait l'enseignement de l'Église sur différents sujets, sur la doctrine sociale de l'Église, par exemple, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie sociale, l'économie, le monde de l'entreprise, etc. Et je trouve que c'est l'enseignement de l'Église sur le sujet, ce qu'on appelle la pensée sociale de l'Église, je trouve que c'est vraiment très intéressant, très lumineux. Et puis je découvre aussi que l'Église a un message très beau en faveur de la famille. Ça me plaît aussi. Je dirais qu'il y a une démarche intellectuelle, une conversion intellectuelle. Moi, je pense que, en tout cas, Dieu ne se cache pas. Si on a vraiment envie de le rencontrer, on le rencontre un jour, j'en suis absolument certain. Mais après, on est tous différents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme pour gravir une pyramide, si vous voulez, arriver au sommet. On peut passer par différents côtés. Et ce qu'on appelle les transcendantaux en philosophie, c'est-à-dire le vrai, le bien et le beau. Donc je pense que, alors c'est pas exclusif, mais je pense que chacun a un point d'accroche d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi je pense que cette démarche qui visait à rencontrer effectivement la transcendance, à rencontrer le Seigneur, c'est d'abord la démarche de la connaissance intellectuelle, la démarche de la vérité, la quête de la vérité, la soif de la vérité. Certaines personnes vont rencontrer Dieu par le bien, c'est-à-dire le témoignage d'un saint, le témoignage de Mère Teresa, etc., la miséricorde qui se déploie, les œuvres sociales, le bien très concret, très incarné. Certaines personnes rencontrent Dieu de cette façon. Et je pense que, j'ai dit le beau, la beauté, ça peut être la beauté de la nature, la beauté de la création. Voilà. Et on voit des scientifiques qui se rapprochent de Dieu de cette façon, en particulier. Et puis ça peut être la beauté dans le domaine artistique, la musique, la statuaire, etc. Pour parler de musique, vous allez partir 10 ans dans une communauté un peu traditionnelle. C'est à côté de Grenoble, hein, c'est ça, vous partez? Alors, en fait, quand je me suis converti... vous dites converti? Ben, j'étais pas encore baptisé. Donc d'abord, je me suis converti, et puis c'était une conversion, j'avais pas rencontré un seul chrétien. J'ai eu envie, à un moment donné, de rencontrer des chrétiens, quand même, des chrétiens en chair et en os. Et donc, c'était des années intéressantes, parce que 1987, par exemple, c'était le millénaire capétien. Moi qui m'intéresse à l'histoire, j'ai rencontré beaucoup de gens qui s'intéressaient à l'histoire de France. Il y a eu des colloques un peu partout, des revues qui ont été publiées, des conférences. C'était très stimulant au niveau intellectuel. Cette année 87, c'était le millénaire capétien. Et puis, il y a eu cette préparation du bicentenaire de la Révolution en 1989. Et puis, il y a eu ce changement incroyable de la chute du mur de Berlin, etc. En fait, il faut se remettre complètement dans le contexte. Voilà. Et donc, la conversion est totale. C'est un autre regard sur l'histoire de France, sur l'histoire de l'Église, sur la spiritualité, sur la politique, sur la vie sociale. Voilà, c'est une conversion totale. Dans ce contexte-là, où il y a beaucoup de bouleversements au niveau politique, où il y a une effervescence au niveau intellectuel, un intérêt pour l'histoire, etc. Vous allez faire un passage en Inde, court passage, oui. En Inde, et après vous allez revenir du coup niveau Fréjus-Toulon, dans le sud-est de la France. Ouais. En 2014, on vous demande, donc si vous voulez en faire partie, vous allez accepter. Comment ça se passe, la formation, en une phrase, deux phrases, qu'on comprenne, et après on va parler des cas que vous avez vus. Ok. Alors, très vite sur l'itinéraire, donc à peu près 4 ans depuis la conversion, le baptême, j'entre pas tout de suite au séminaire. J'entre au séminaire, effectivement, dans le milieu traditionnaliste, dans la fraternité Saint-Pédis, et je vais faire 6 ans de séminaire, 3 ans en Bourgogne, 3 ans en Suisse. Je vais être ordonné prêtre donc, le 29 juin 1999 dans le Valais suisse, à École. Et donc, après, je suis nommé à Paris, 3 ans. Pas très loin d'ici, avenue des Ternes, dans le 17e arrondissement. Ensuite, je vais, effectivement, vous l'avez dit, passer 10 ans à Grenoble, donc à Mélange, juste à côté de Grenoble, avec un apostolat sur plusieurs diocèses, plusieurs départements. Et en fait, au bout de 9 ans, là-bas, j'avais un peu l'impression d'être dans une vie un peu confortable, quoi, d'avoir fait un petit peu le tour de la question. Et je dis à mes supérieurs, ben, écoutez, s'il y a un poste à pourvoir en Inde, non, pas en Inde, dans un pays pauvre, si possible loin de France,
Je suis partant. Pour vivre quelque chose. Voilà, pour vivre une expérience d'expatriation, mais dans un milieu un peu exigeant, dans un pays du Sud. Et au bout d'un an, ils sont revenus vers moi, ils m'ont demandé si j'étais toujours dans les mêmes dispositions, si j'avais pas peur de la saleté, la pollution, les moustiques, et so on. Et donc, j'ai dit oui. Et donc, ils m'ont dit, il y a un poste à pourvoir en Inde. Et donc, dans le sud de l'Inde. On était basé dans le Tamil Nadu, c'est vraiment dans le sud-est de l'Inde, avec un rayonnement important sur plusieurs États, etc. Ça a été passionnant. Et en fait, j'étais loin de France. J'étais loin des polémiques qu'il pouvait y avoir en France. Donc, je suis resté 2 ans là-bas en Inde. Et j'ai eu le temps d'aller au terme d'un processus de discernement que j'avais commencé déjà depuis plusieurs années. Moi, je pense avoir commencé à changer vers la fin 2008. Et puis, donc, je suis parti au printemps 2014. Le fruit était mûr, quoi. J'étais prêt à partir à ce moment-là. Et quand je suis arrivé, alors j'avais déjà rencontré Monseigneur Ray, l'évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. J'avais rencontré plusieurs personnes là-bas, des prêtres, des laïcs. Et comme j'étais originaire d'aucun diocèse, puisque j'ai tout vécu, tout reçu dans ce monde traditionnel, j'avais aucune raison de revenir dans mon diocèse d'origine. J'en avais pas, donc je pouvais aller où je voulais de cette manière. Libre. Et donc, comme il y avait il y avait cette ouverture, cet accueil bienveillant là-bas du côté de Toulon. Mais j'en rends grâce, j'en suis très heureux. Ma foi, je me suis dit, tiens, ce sera très bien. Pourquoi pas à Toulon, effectivement. Quand je suis arrivé, j'étais encore dans la célébration exclusive de la messe ancienne, la messe en latin, le chant grégorien. Vous parlez latin ? Non, on ne parle pas latin, mais enfin, on apprend le latin pour pouvoir lire certains textes. Et puis, c'est vrai que si on utilise une liturgie latine, c'est intéressant de pouvoir connaître un peu le latin, même si tout est traduit. Mais et si vous comprenez une messe en latin ? Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Heureusement quand même. Et alors, donc moi, c'est ce monde-là d'où je venais. Donc l'évêque a souhaité que je puisse faire mon apprentissage à mon rythme, que je puisse découvrir les différentes réalités ecclésiales paisiblement, quoi. Vous pouvez nous dire une phrase en latin ? On dit la messe, mais juste pour voir comment ça sonne, le latin. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Merci. Chantez en plus. Bon, alors l'évêque me dit, voilà, prenez le temps de découvrir le diocèse. Donc il ne m'a pas nommé en paroisse, justement, pour pas que je sois tout de suite en difficulté par rapport à la liturgie rénovée des années 70. Qu'est-ce que c'est que la liturgie rénovée ? La liturgie, c'est la messe qui a lieu dans les églises tous les dimanches, une messe en français. Mais c'est pas juste la langue qui est différente, c'est un peu la manière de célébrer. Donc il fallait que je prenne le temps de la découvrir. Et donc il ne m'a pas nommé en paroisse, il voulait me confier ce qu'il appelait un ministère transversal, c'est-à-dire au service du diocèse. Et ça tombait bien puisque l'un des prêtres exorcistes du diocèse, il y en avait 2, j'allais dire atteint par la limite d'âge, fatigué, etc., souhaitait transmettre le flambeau à un prêtre plus jeune. Il en avait parlé déjà 1 an avant à l'évêque, et puis il avait trouvé personne. Et moi, j'arrivais là au bon moment. Il a trouvé que j'avais le profil, que j'avais... Vous étiez au bon endroit au bon moment. Les aptitudes pour ce ministère. Donc, quand il m'a proposé... moi, le mot exorciste, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas du tout ce que c'était comme ministère. Finalement, même dans l'Église, on connaît assez peu. C'est un peu opaque. Enfin, pas opaque, mais on n'a pas trop l'occasion de rencontrer des exorcistes tous les jours. Oui, c'est vrai. Alors du coup, je lui ai fait confiance. Il m'a proposé, j'ai dit oui. Et donc, il m'a orienté vers 2 prêtres. Donc celui auquel j'ai succédé, plus un autre prêtre, Henri, qui est un ami, qui est toujours en poste. Il a commencé avant moi, je pense que ça doit faire 13 ans maintenant qu'il est exorciste. Lui, il a beaucoup d'expérience. Et donc... je suis nommé le 1er septembre, donc 3 mois de formation. Et c'est une chance incroyable, parce que je pense que je suis le seul prêtre exorciste en France qui a bénéficié d'une formation aussi longue. Et donc, c'est une formation... Alors, ils m'ont conseillé de lire des articles, des livres. J'ai passé beaucoup de temps avec eux, même en séance. Vous avez assisté à des exercices ? Oui, bien sûr. Avec eux, à côté, pour comprendre ? Bien sûr, pendant 3 mois. Je leur ai posé beaucoup de questions aussi, parce que quand ils me disaient, il y a ceci, il y a cela... moi, je leur demandais de me le démontrer, de me le prouver d'une certaine manière. Donc, c'était très stimulant, je pense, pour eux et pour moi. Voilà, c'était une formation qui a été vraiment précieuse. Ce qui fait que quand j'ai commencé le 1er septembre, j'étais prêt. J'étais un débutant, mais j'étais prêt quand même. Vous avez
vous voyez ça vous décourage pas quand vous arrivez, que vous assistez à des exorcismes, vous dites pas non mais là c'est trop pour moi, parce qu'il devait y avoir des gens qui devaient être proposés puis finalement qui font demi-tour quand ils voient ça, non? Moi, je pense que ceux qui disent non, c'est avant même d'avoir assisté à une séance d'exorcisme, avant même de savoir le quotidien du prêtre-exorciste. Le quotidien du prêtre-exorciste, il est très sobre, j'allais dire très ordinaire. C'est d'abord avant tout une relation d'aide. Nous, on dit que c'est un ministère de consolation, de libération, un ministère de miséricorde. C'est d'abord une relation d'aide. Ça, c'est le terme générique. Il y a plein de gens qui sont dans la relation d'aide. Vous en faites combien par an, vous, à peu près? C'est une moyenne à la grosse fourchette qu'on imagine. Alors, moi, j'ai commencé donc, le 1er septembre 2014 et je pense avoir rencontré 3000 personnes. En fait, je pourrais donner des chiffres plus précis parce qu'en fait, je prends quelques notes de chaque entretien. Mais c'est pas 3000 exorcismes? Ah non, pas du tout, non. Combien d'exorcismes vous avez fait? Oui, non, mais en fait, quelles sont les personnes qui veulent me voir? 3000 à peu près. Voilà. Après, il faut bien distinguer, en fonction de ce que me dit la personne, je propose un temps de prière qui est adapté à la situation. Alors, il y a ce qu'on appelle, on distingue le combat ordinaire du démon du combat extraordinaire. Le combat ordinaire du démon, c'est ce que tout être humain connaît, c'est ce qu'on appelle la tentation. C'est même peut-être ce qui est le plus dangereux. Hein. C'est le plus ordinaire, mais c'est le plus dangereux, puisque ça peut nous conduire à nous détourner de Dieu, à offenser Dieu, à pécher. Voilà. La tentation, vous parlez sexuelle, professionnelle, charnelle? Alors, la tentation... Il peut être large. La tentation, le démon, en fait, ne peut pas nous obliger à faire des péchés. Mais il peut nous inciter à le faire. Par des images, en travaillant sur le désir, sur l'imagination, donc dans tous les domaines. Une tentation, c'est de faire un péché. Un péché, c'est quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est une offense à Dieu. Ça peut être une offense vis-à-vis du prochain, mais c'est pas d'abord des choses sexuelles. Ça peut être tout simplement une tentation de vol, une tentation d'injustice, une tentation de mentir, d'être malhonnête. Il n'y a pas d'école d'exorcisme. Alors, vous êtes formés les uns les autres, finalement. Vous formez les... Il n'y a pas un Poudlard pour les... Il n'y a pas un Poudlard, il n'y a pas une école du exorcisme. Non, mais c'est une bonne question, parce que moi, je plaide pour qu'il y ait une meilleure formation des exorcistes. Alors, il y a quelques stages qui sont proposés, notamment en Italie, mais on pourrait faire nettement mieux. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui soit obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire. Donc, il y a des confrères qui se retrouvent en difficulté. Hein. Ah oui? Ben oui. On va en parler. Vous ne faites pas payer. Vous disiez tout à l'heure, l'Église ne fait pas payer un exorcisme. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez une prime à chaque exorcisme? N'importe quoi. C'est pas que les exorcismes. C'est l'accueil en général. En fait, Jésus, qui est venu parmi nous il y a 2000 ans, Jésus, on le voit dans les 3 dernières années de sa vie, ce qu'on appelle le ministère public, il parcourt très largement la Judée, la Samarie, la Galilée, et en fait, beaucoup de gens viennent le voir, qui sont en souffrance, qui sont en détresse, qui veulent être aidés d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des gens qui ont besoin d'être consolés, qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être délivrés. Ça, c'est mon domaine. Et donc, Jésus fait du bien à tout le monde. Il accueille tout le monde. Les apôtres faisaient cela du vivant de Jésus. Quand Jésus est parti, l'Église naissante a continué ce travail d'accueil, de miséricorde, de faire de bien à tous ceux qui sont dans la peine, qui sont dans la détresse. C'est ce que je fais aujourd'hui. On va parler du premier cas, si vous voulez bien, à rentrer vraiment dans le dur. Là, vous assistez encore à votre prédécesseur, vous êtes avec le prêtre qui vous forme au départ, oui. Un garçon qui s'appelle, en tout cas dans votre livre, je ne sais pas si c'est le vrai prénom, qui s'appelle Victor. On est où là? On est toujours à Toulon? Alors, on est au domaine de la Castille, là où je réside. C'est là où se trouve mon bureau, justement, mon bureau d'exorciste. Voilà. Donc, c'est à 12 km à l'est de Toulon, c'est au milieu des vignes, c'est un endroit calme. On peut se garer facilement, où on peut arriver. Finalement, c'est assez anonyme, quoi. C'est discret. Moi, ce garçon, Victor, je ne le connaissais pas. J'en avais entendu parler comme ça. Bon, je savais que mon prédécesseur, le père Jean-Régis, avait reçu plusieurs fois cet homme. Et que c'était un cas, on m'avait dit que c'était un cas très sérieux, quoi, un cas de possession très sérieux. Bon. Et donc, un jour, le père Jean-Régis me dit, tiens, vous viendrez tel jour
parce que je vais recevoir Victor. Il y aura aussi un autre prêtre qui sera là pour m'aider. Mais vous êtes juste là en observateur, vous êtes en apprentissage. Et donc... Donc c'est sa famille ou c'est lui qui vient? Non, il vient seul. Victor vient seul. Ouais. Mais il est possédé, d'après lui. Alors, le prêtre exorciste, le père Jean-Régis, qui s'occupait de lui, était absolument convaincu qu'il était gravement possédé, que c'était un cas très, très sérieux. Voilà. Et donc, le père Jean-Régis a fait rentrer ce monsieur. Je ne l'ai pas vu au début. Moi, quand je suis arrivé, il venait d'entrer dans la chapelle. Il y a une petite chapelle, la chapelle Saint-Jean, qui est à côté de mon bureau. Et en fait, pour accéder à cette partie du bâtiment, il y a deux possibilités, deux portes. J'ai vu le père Fropou qui fermait à clé de l'intérieur les deux portes. Puis ensuite, il est entré dans la chapelle. Moi, je suis rentré aussi. Moi, je me suis assis au fond. Le gars était assis devant sur une chaise. Moi, je me suis mis au fond derrière lui. Vous êtes enfermé dans l'église à trois. Et alors, les couloirs étaient fermés. On était entré dans la chapelle. Le père Jean-Régis a fermé la chapelle, les deux portes de la chapelle, 4 verrous fermés. C'est un peu intimidant quand même. Et puis je vois le gars, je le vois de dos. Il me connaissait pas, il m'avait jamais vu, moi je le connaissais pas. Et je vois le père Jean-Régis, il commence à s'habiller, ils étaient de son aube, etc. Je vois l'autre prêtre qui est en train de s'habiller. Ils étaient eux debout de part et d'autre du gars qui était assis sur la chaise en face. Qui est venu de lui-même, hein, donc. Ah oui. C'était pas la première fois qu'il venait. Hein. Et puis en fait, quand ils étaient en train de s'habiller, les deux prêtres, je vois Victor, tout en étant assis sur sa chaise, qui se retourne vers moi. Avec le sourire. Il me dit, tu es là aussi, Christophe? Tu vas voir ce qui va t'arriver cette nuit. Puis il se retourne. Wow. Il connaissait votre nom? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Et je me dis... Avec le sourire? Ouais, mais... C'est tellement flippant. Non, mais franchement, Et là, vous vous dites pas, qu'est-ce que je fous là? Non, je me dis rien. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je sais pas ce qui va se passer. Donc, je regarde, je suis juste observateur. Quel enfer. Complètement passif. Moi, j'avais pas du tout l'intention de participer à ce qui... Je voulais juste être observateur. Pas tranquille, c'est ça. Et en fait, ça... Là, il se retourne vers vous comme ça. Oh là là, mais quelle horreur. Et alors, quand ils ont commencé à prier, assez vite, le gars, il est parti en transe. C'est vraiment ce qui est vraiment symptomatique justement du possédé, qui la plupart du temps, ça se voit pas sur sa tête, hein, il a un comportement tout à fait normal. Mais là, à un moment donné, il ne se maîtrise plus. Il y a quelqu'un d'autre qui prend le lead. Au moment des prières. Vous voyez... Alors, il est resté assis tout le temps. Mais des mouvements du corps, des mouvements du visage, un visage horrible, une langue qui sort comme ça, de façon tout à fait étrange, dans le but de faire peur, dans le but d'intimider. Des vociférations, des menaces. Mais il vous tape pas? Non, il s'est même pas levé, il est resté assis sur sa chaise, comme s'il était obligé de rester sur sa chaise. Voilà. C'est pour ça qu'on en parlera, mais c'est intéressant de faire une vraie enquête très très sérieuse pour savoir à qui on a affaire. Parce que si c'est un psychopathe, là, on est en danger quand même. Ouais, monsieur. Mais lui, c'est pas du tout un psychopathe. Et est-ce que c'est comme dans les films, on en parlera après, mais est-ce qu'ils peuvent jeter de l'eau bénite dessus, un crucifix? Qu'est-ce qu'ils en fait physiquement en plus des prières? En fait, le but du jeu, si le démon a une emprise forte sur la personne, enfin même pour les cas qui sont moins sérieux, moins graves, le but du jeu, c'est de chasser cette emprise, de la faire partir, de faire partir le démon. On peut pas le tuer, c'est un esprit, on peut pas le tuer, mais on peut le chasser. L'exorcisme consiste à chasser un esprit mauvais. Qu'est-ce qui peut le chasser? Qu'est-ce qui peut l'obliger à partir? Il faut lui casser les pieds, tout simplement. Mais on ne sait pas à qui on a affaire. Parce qu'il n'a pas de corps, il est invisible. Il y en a peut-être plusieurs. On ne sait pas à qui on a affaire. Là, ils sont parfois possédés par plusieurs démons. Ça peut arriver. Ah putain. Ouais, mais il n'y a rien à conclure de ça, parce qu'en fait, ils sont très différents, les démons. De même que les anges sont très différents entre eux. En fait, d'un point de vue philosophique, les êtres humains appartiennent tous à la même espèce humaine. Une seule espèce humaine. Pourtant, il y a une grande diversité dans le genre humain. Chaque ange, d'un point de vue philosophique, est à lui-même sa propre espèce. Donc, non seulement on ne peut pas les distinguer de façon visible parce qu'ils n'ont pas de corps, mais en plus, il y a autant de différences entre deux anges ou entre deux démons. C'est-à-dire que chacun a un ange.
Alors ça, c'est autre chose. Mais déjà, les démons, il y a autant de différences entre eux qu'entre une limace et un éléphant. On ne sait pas à qui on a affaire. Il y en a certainement qui sont peut-être même plus puissants que d'autres. On ne sait pas qui est là. Vous n'avez jamais vu, il n'y a aucune apparition à un moment donné dans le noir, quand vous faites un exorcisme d'une sorte de masse noire, j'en sais rien, une sorte de nuage noir, il n'y a pas de... Alors quand ces choses-là arrivent, il y a des gens qui voient ce genre de choses. Quand ces choses-là arrivent, c'est de façon intentionnelle de la part du démon. Le démon, il n'a pas du tout intérêt à faire le clown, à faire ce genre de choses, ce genre de démonstration devant moi. Quel serait le but? De m'intimider, de me faire peur Quand il se retourne pour dire ça, tu vas voir ce qui t'arrive ce soir, c'est l'intimidation. Ouais, mais là, j'étais pas encore nommé exorciste, j'étais en apprentissage et je pouvais encore relancer. Et je pense, moi, c'est ma croyance, j'ai pas de certitude dans ce domaine. Moi, je pense que le démon peut assez facilement avoir ce comportement intimidant et effrayant dans les débuts pour décourager l'exorciste débutant. Le futur exorciste. Après, ça servira à rien. Pourquoi il ferait ça? Et alors attendez, donc Victor, là, il se retourne, il vous menace, il revient, ensuite il bouge, il est en transe. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors, le temps de prière dure un certain temps, après ça s'arrête. Et il y a toujours un retour au calme, un débriefing. Et puis, comme il a fallu 2 ans et demi pour le libérer totalement. Et il n'y a pas que mon prédécesseur, et moi après, pendant 6 mois, je l'ai vu le gars. Hein. Mais en tout, je pense qu'il doit y avoir 6 ou 7 exorcistes qui ont bien identifié ce problème et qui l'ont accompagné dans ces 2 ans et demi. Sachant que quand on l'a rencontré, il n'était pas encore baptisé. Hein. Donc, entre-temps, il s'est fait baptiser, mais il était toujours... Il y en a qui ne sont pas baptisés et qui viennent vous voir quand même bien sûr. Mais il y a même des gens qui appartiennent à d'autres traditions spirituelles qui viennent nous voir. Hein. Des musulmans, juifs, ou bouddhistes, enfin... Et là, le Victor, il faisait quoi dans la vie, par exemple? Il avait un métier, il était... Oui. C'était un... agent commercial dans les cuisines, je crois. Vous avez compris pourquoi il a été possédé? Il y a une raison? Oui, alors, une raison, c'est difficile d'avoir une certitude absolue, mais en tout cas, on pense qu'il y avait au moins 3 causes différentes. C'est pour ça que le cas était complexe. Dont une, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais en fait, son patron, qui était originaire d'Afrique du Nord, du Maroc, je crois, et qui connaissait assez bien un certain nombre de jeteurs de sorts là-bas, avait fait jeter un sort sur son employé, donc sur Victor, avec une bonne intention. C'était pour qu'il devienne un super commercial et qu'il signe beaucoup plus de contrats. C'était pas pour lui nuire à la base. Il y a eu cette raison qu'on a identifiée, parce qu'on a eu la certitude qu'il y a... Ça, parfois, c'est une sorte de magie, c'est ça? Donc ça se retourne contre le... ça s'est retourné contre lui. En tout cas, il est devenu un super commercial quand même, donc ça s'est pas retourné contre le patron pour cette raison-là. Mais il y avait d'autres raisons, effectivement. Le point de départ, c'est simple. Ce gars-là, il fréquentait une jeune femme qui était musulmane. Et puis, de temps en temps, il avait des accès de colère qui étaient irrationnels, bizarres. Et donc, ça l'a inquiété. Elle l'a emmené voir un imam à Paris. Et l'imam, il a récité une sourate, et le gars, il commençait à partir en live. L'imam a eu peur, s'est dit il n'est pas baptisé, mais il doit avoir des origines chrétiennes, il vaudrait mieux qu'il aille voir un prêtre catholique, un prêtre exorciste. C'est comme ça que nous, on l'a rencontré, ce gars-là. On va parler d'une autre anecdote qui vous est arrivée. Juste pour terminer, il vous a dit tu vas voir ce qui va t'arriver cette nuit. Qu'est-ce qui vous est arrivé la nuit Alors, le soir... Vous êtes mal endormi, non? Dur de s'endormir ou pas? Le soir, forcément, j'y pensais. Quand je me suis mis au lit... Je sais pas, j'avais un peu comme la peur d'un enfant. D'un enfant qui a peur des... dans le noir et tout, ouais. Des fantômes, je sais pas quoi. Donc, j'ai récité quelques Ave Maria, des prières à la Sainte Vierge. Je crois même que j'ai mis ma couverture sur la tête. Comme un gamin. Comme quand on était enfant, quoi. Ouais. Puis en fait, je me suis endormi très vite, il s'est rien passé. Hein. Ça a sonné, c'était le réveil. J'ai très très bien dormi, en fait. Il y a 4 niveaux de possession. Ça, c'est hyper intéressant, je ne savais pas. Donc, on donne un autre cas. C'est quoi ces 4 niveaux? Ils ne sont pas tous pareils. Alors, pour être précis dans le vocabulaire, donc on distingue, je l'ai dit tout à l'heure, l'action ordinaire, c'est la tentation. Là, on est dans l'action extraordinaire du démon. Il y a 4 mots. C'est infestation, vexation, obsession, possession. Et à chaque fois, il y a plein de nuances. Hein. L'infestation, je dirais que c'est un mot que j'utilise de manière un petit peu impropre
quand j'ai pas bien cerné la situation. Je me dis, il y a vraiment un truc là. Le gars, il est bien embêté. Je sais pas trop ce que c'est. Donc, je vais dire, il est infesté. C'est un peu flou. C'est moins précis que les autres mots, justement, que je vais poser après, quand mon enquête sera beaucoup plus précise et que je pourrai poser un jugement prudentiel. Un médecin dirait un diagnostic, quoi. Il est infesté, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Alors, mais ça, c'est un vocabulaire un peu impropre. Parce que si je veux utiliser de manière très formelle ce mot, ça désigne un lieu ou un objet auquel est attaché un esprit mauvais. Ce que dans le vocabulaire ordinaire, les gens appellent une maison hantée, par exemple. Donc, dans toute la maison ou dans une pièce, en fait, il y a un démon qui habite là. Il réside là. Et donc, qui est-ce qui va avoir des problèmes? Les gens qui vivent dans cette maison. Dans chaque pièce, vous dites, il y a un démon? Non, ça peut être dans une pièce, ou ça peut être effectivement dans toute la maison. Ça peut être un appartement, enfin, c'est un lieu. En fait, c'est un esprit mauvais qui est attaché à un lieu. Donc, si toi, tu déménages, quelqu'un vient s'installer dans cette maison, c'est eux qui vont avoir les problèmes après. Alors, ce ne sont pas du tout des âmes errantes, ce ne sont pas du tout des défunts. Dans la croyance populaire, il y a ça. Hein. La maison hantée, il y a des fantômes, il y a des défunts, etc. Bon. Maintenant, mais c'est drôle parce qu'il y a souvent des gens qui me disent on vient d'acheter une maison et on a appris qu'il y a une personne en fait qui est morte dans la maison. C'est normal de mourir dans sa maison quand même. Ce qui n'est pas normal, c'est de mourir à l'hôpital. Hein. Pendant des siècles, les gens ils mouraient dans leur maison. Et quand on meurt, il n'y a que le corps qui reste là. L'âme, elle ne reste pas là. Donc, ce qu'on appelle une maison hantée, c'est pas une maison dans laquelle il y a des âmes errantes, c'est une maison dans laquelle il y a des esprits mauvais, il y a des démons qui sont attachés au lieu. Ça, vous y croyez? J'en ai la certitude de ça. Hein. Je suis absolument convaincu. Alors, ça peut être un lieu d'habitation, mais ça peut être un bureau, un local de travail. D'accord. Peut-être ici même. Bon, oui. Je trouve qu'il y a des bonnes vibes dans cette studio. Mais répète-le plusieurs fois, ça va te faire du bien. Ah il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, l'infestation, c'est un... Il m'a fait peur, votre rire. Alors, ça peut être un lieu... Vous ressentez un truc, là, non? Non, je ressens rien. Moi. Non, ça va. Non, mais souvent, les gens me posent la question. Parce que ils viennent avec des photos, souvent. Et alors, ils me disent, je voudrais vous montrer la photo de ma nièce ou de ma belle-fille, mon fils, etc. Puis au début, ça m'agaçait un peu, parce que je me disais, mais moi, je suis pas un médium, ou quoi, je travaille pas sur des photos. Et puis très vite, je me suis dit, mais non, t'es idiot, c'est des photos des êtres chers de leur famille, ils ont envie de te les montrer, regarde-les. Donc en général, je dis, oui, montrez-moi. Alors je les regarde attentivement, puis après, je leur rends. Ils me disent, vous avez senti quelque chose, hein? Alors je dis, mais je sens rien, moi. C'est pour ça que j'ai été nommé exorciste, justement. C'est pour avoir une démarche tout à fait rationnelle, scientifique. Moi, je peux vous démontrer les choses, vous les expliquer très simplement. C'est pas au doigt mouillé ou simplement j'ai ressenti des choses. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen de vous manipuler. Les gourous, ils font tous comme ça. Bon, ça c'est voilà. Donc l'infestation, c'est ça. Ça peut être un animal aussi. D'ailleurs, on voit ça dans l'Évangile. Ouais. Un animal possédé? Oui. Alors pas possédé justement. L'équivalent de la possession pour un animal, on dirait une infestation. Ça peut être un animal, effectivement. Il y a infestation, il y a possession. Sa possession, c'est quand il y a un esprit dans le corps. Il y a d'abord la vexation. La vexation concerne le corps, souvent des attaques de l'extérieur. Donc la personne, elle va se réveiller le matin, elle aura des bleus sur le corps ou des coupures, elle aura des griffures sur le corps, des choses comme ça. Ou la couverture, elle va être tirée le long de son corps. Elle va avoir l'impression qu'on lui tire les pieds, elle va avoir l'impression qu'on l'étrangle. Il y a aussi ce qu'on appelle les incubes et succubes, ou ce que dans certaines régions on appelle les maris ou femmes de nuit. Bon, donc c'est l'impression qu'une personne nous touche de façon pénible ou de façon très agréable, jusqu'à avoir comme une relation sexuelle. C'est souvent mal vécu parce que c'est très honteux, c'est très intrusif, comme un viol. Bon, donc ça c'est des vexations. Oui, il y a plein d'autres cas de figure. Il y a obsession. Obsession, c'est plus intérieur, c'est plus le psychisme qui atteint, c'est plus l'imagination, ça peut être des paroles intérieures, des images. Alors, je dirais, c'est l'aspect le plus délicat de ce ministère parce que ça peut s'apparenter à des problèmes psychiques, problèmes de santé mentale. Obsession, ça peut être un TOC. Oui, mais justement, il ne faut pas foncer. Pas tout mélanger. Il ne faut pas foncer tête baissée. Il faut faire une enquête sérieuse. Savoir d'abord depuis quand ça a commencé. Parce que je trouve ça très intéressant. Quelqu'un qui me dit je vis des choses bizarres depuis ma naissance.
Ouais. Mais quelqu'un qui me dit, moi j'avais une vie tout à fait normale, mais depuis 6 mois, il y a ça et ça. Là, je me dis, il faut qu'on gratte un peu, qu'on fasse une enquête pour savoir ce qui s'est passé juste avant, parce que c'est pas par hasard si sa vie, elle a basculé quand même. Et après, le cas de possession classique. Donc, il y en a 4, en gros, vexation, obsession, possession. Alors, possession, en fait, c'est qu'il y a un esprit mauvais qui réside dans le corps. Il y a plusieurs opinions sur le sujet. Soit il y a une porte qui est ouverte et puis le démon, il peut rentrer et sortir quand il veut. Première opinion. Deuxième opinion, le démon, il est là en permanence. Mais... Ça, vous en avez vu? Moi, je vois pas. Moi, ce que je vois, c'est les effets. Oui, c'est ça. Moi, d'ailleurs, ce que je recherche, c'est très objectif, c'est factuel. La personne, elle me dit, il y a ça et ça. Alors, il y a des signes qui sont donnés par les directives pour le ministère de l'exorcisme, ou dans les rubriques du rituel. On vous explique qu'il y a des signes, notamment, qui permettent de dire avec certitude qu'il y a possession. C'est par exemple si une personne parle ou comprend une langue étrangère qu'elle n'a jamais apprise. Ça, vous l'avez déjà vu? Moi, personnellement, non. Je n'ai pas vu ça, non. Il y en a qui l'ont. J'ai un confrère parisien qui parlait la langue néerlandaise. C'est une langue assez rare, personne n'apprend cette langue-là. Et en fait, la femme qui était possédée, en fait, à un moment donné, en fait, le prêtre s'est adressé au démon de manière provocante dans cette langue. Et du tac au tac, elle a répondu dans la même langue. Bon, ça, c'est décisif, ça. Oui, parce que c'est toujours compliqué, justement, la psychiatrie et la possession. Comment est-ce qu'on se dit, là, il y a vraiment la possession? Un psychiatre, il ne parle pas en néerlandais ou en chinois. Ça, c'est pas possible. Bon, premier signe, ça peut être ça. Deuxième signe, ça peut être connaître des choses cachées qu'on ne pourrait pas connaître autrement. Par exemple, quelqu'un qui t'a jamais rencontré, une voyante, un médium, par exemple, qui te dit, t'es né à tel endroit, t'as tant de frères et sœurs, t'as habité 10 ans dans telle ville, ensuite t'es allé là, actuellement tu vis avec telle personne, etc. Bon. Oui, il a lu ma page Wikipédia. Mais, alors, mais si t'es pas connu, parce que la plupart des clients des voyants, ils sont pas connus, on les a pas googlisés, on connaît même pas leur nom. Donc, si le voyant te donne des informations très précises sur ta vie passée ou ta vie présente, ça veut dire de façon certaine qu'il est en contact avec le démon. C'est même un signe de possession. Très objectif pour nous. Parce que ça, c'est naturellement impossible. Ça pourra jamais être possible par les forces naturelles de la nature de connaître comme ça des choses cachées sur les gens simplement en les regardant. Alors, ça, c'est arrivé plusieurs fois. Bon, d'abord, là, il connaissait mon prénom, mais enfin, c'est la seule information qu'il a donnée. Mais je sais que, par exemple, avec un autre prêtre exorciste, il a révélé un péché qu'il avait commis. Mais il était tout seul, personne ne l'avait vu. C'était pas une chose grave, d'ailleurs. C'est une chose assez insignifiante. Mais c'était des choses qu'il n'aurait pas pu connaître naturellement. Donc, connaître des choses cachées comme ça, c'est un signe de possession. Et puis, troisième signe absolument déterminant, c'est déployer une force totalement disproportionnée par rapport à son âge, à sa condition physique. Bon, personnellement, je n'ai pas vu ça. Et puis, il y a d'autres critères. Par exemple, une forte aversion pour le sacré. Personne, à chaque fois qu'elle est en vacances, elle va visiter une église, par exemple. Ça se passe très bien, c'est même un bon moment pour elle, elle en garde des bons souvenirs. Et puis, depuis 6 mois, à chaque fois qu'elle veut entrer dans une église, par exemple pour allumer un cierge, elle est prise de nausées. Mais le fait de franchir le seuil, elle a envie de vomir. Et sans raison. Dès qu'elle rentre dans une église. C'est un exemple, oui. Alors, ça, c'est des choses que j'ai rencontrées souvent avec certaines personnes. Ouais. Je vais vous donner des idées, des scènes de films. Vous allez me dire si c'est possible ou pas dans la vraie vie, si vous l'avez vécu et si vous en avez entendu parler. Si oui, d'accord. Dans les films, une victime possédée parle toujours avec une voix démoniaque, même si c'est une fille de 12 ans, dans le film L'Exorciste, mais elle va parler avec une voix d'un coup très grave, etc. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui parlaient avec une autre voix? Oui. Sur une tessiture, c'est beaucoup plus grave ou beaucoup plus aiguë que leur voix naturelle. Alors, plusieurs fois, c'est à manier avec précaution ce critère, parce qu'il y a des faux possédés qui sont capables de faire ça et de simuler ce genre de choses. Mais j'ai déjà rencontré ça plusieurs fois, oui. Qui étaient des vrais? Avec des vrais et des faux aussi. Vous avez déjà vu, par exemple, une petite fille parler avec une énorme voix d'homme? Je reçois rarement des enfants. Enfin, ou une femme qui va parler d'un coup avec une voix extrêmement grave. Oui, ça c'est tout. Oui, j'ai déjà rencontré ça, oui. Donc ça, c'est possible. Plusieurs fois, oui. Dans les films, la victime possédée va insulter violemment le prêtre exorciste au moment de l'exorcisme.
Alors, c'est assez fréquent, ce genre de choses. Hein. Moi, j'ai plusieurs fois rencontré ce genre de situation. Il faut que j'ai fait une vraie enquête avant pour être certain qu'il n'y a pas de problème de santé mentale. Parce qu'il y a malheureusement des gens qui ont des problèmes psychiatriques qui sont capables de se comporter comme ça aussi. Hein. Dans les films, le corps de la victime possédée lévite en l'air. Vous en avez parlé sans que personne puisse faire quelque chose. Ça, c'est tout à fait possible. C'est bien documenté. Hein. Physiquement, c'est pas possible de l'éviter. Non, mais elle ne peut pas le faire elle-même. Est-ce que le démon peut le faire? Bien sûr qu'il peut le faire. Ça, vous y croyez, vous? Bah, je suis certain que c'est possible. Dans les films, la victime possédée finit toujours par vomir violemment. Ouais, comme s'il y avait quelque chose qui sortait de... Alors, avec des possédés, c'est assez fréquent qu'il y ait envie de vomir. Après, il n'y a pas forcément grand-chose dans la cuvette. Les victimes dans les films, parfois, se désarticulent et se baladent comme une araignée sur les murs de la maison. Le fait d'avoir une posture tout à fait étrange... dans certains problèmes psychiatriques, ça arrive. Hein. Problème de ce qu'on appelait l'hystérie auparavant. Voilà, ça a été bien documenté par Charcot, ça, hein, le psychiatre. Après, des gens qui grimpent sur les murs, moi, j'en ai pas vu. Est-ce que le démon peut le faire? Il peut le faire, bien sûr. Ça, vous y croyez? Ben, je crois que c'est possible, bien sûr, oui. Qui peuvent marcher contre la gravité? Oui, mais c'est pas lui-même qui le fait. Lui, un être humain est incapable de faire ça. Mais le démon peut le faire. Il peut déplacer des objets. Oui, ça, vous pensez que c'est possible? Mais j'en suis certain. Vous avez déjà vu des objets bouger? Non. J'ai pas vu d'objet bouger, non. Est-ce que vous avez une Bible et un crucifix dans la main au moment de l'exorcisme, comme dans tous les films, au moment où il y a la Bible dans la main gauche et le crucifix dans la main droite, ou l'inverse? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? En général, il y a un livre. Ouais, moi j'ai un livre dans la main gauche. Je peux avoir effectivement parfois un crucifix médaille de Saint-Benoît dans la main droite. Pas systématiquement. En fait, c'est pas obligatoire, ça. C'est comme l'eau bénite. En fait, vous m'avez posé la question tout à l'heure au sujet de l'eau bénite. En fait, le but du jeu, c'est de chasser le démon. Mais comment on va y arriver? On ne sait pas. Donc, il y a les litanies des saints, il peut y avoir du chant grégorien, la lecture de psaumes, des extraits de la Bible. Il peut y avoir l'eau bénite. Il peut y avoir l'application de reliques. Les reliques, c'est pas ça, des petits morceaux d'os appartenant à des saints canonisés qui sont aussi des reliques. Ça, le démon, parfois, ça l'embête. Moi, je ne généralise jamais. Je ne dis pas le démon déteste l'eau bénite, il déteste le crucifix médaille de Saint-Benoît, il déteste... Parce qu'en fait, ils sont différents. Il y en a, par exemple, qui ne craignent pas du tout l'eau bénite des démons. Et il y en a d'autres qui détestent ça. Le prêtre est prêt à se donner, à se faire posséder par le démon pour sauver la victime. Dans des films, ils prennent le prêtre. J'ai vu ça, oui, plusieurs fois. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe, non. Oui, c'est pas vraiment. Mais non, mais parce que ça servira à quoi? Je veux dire, il n'y a pas besoin de ça. Dans le film, ce serait une espèce de solution ultime, finalement. C'est la seule solution pour libérer la personne. Ça n'arrive jamais, ce genre de choses. Dans les films, il y a les victimes qui habitent toujours dans des maisons un peu lugubres, isolées, face à un lac. Ouais, il y a aussi dans le film L'Exorciste, les deux prêtres, ils arrivent la nuit, c'est toujours très sombre. C'est toujours très sombre, ouais. Non, mais on va pas la nuit chez les gens. D'abord, le plus possible, on les fait venir chez nous, dans notre bureau. Ah ouais. Et puis... vous déplacez au minimum? Moi, je me déplace peu parce que ça prend du temps. Et puis parce que la bénédiction d'un lieu, par exemple, qui serait infesté, c'est la simple bénédiction d'une maison que tout prêtre ou diacre peut faire. Donc, j'oriente les personnes vers l'un ou l'autre des prêtres de l'église la plus proche de chez eux, en leur demandant de venir bénir la maison, en leur demandant de ma part de venir à la maison. Ce qui fait que... dans 95% des cas, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire intervenir un prêtre exorciste. Après, nous, on a des prières adaptées à des situations plus embêtantes, plus sérieuses, et on peut intervenir. Vous avez déjà été appelé à 4h du matin en vous disant il faut que vous veniez tout de suite, et vous levez, vous partez? Bien sûr que non. Mais personne n'est en danger de mort. En fait, ça joue beaucoup sur le psychisme. Parce qu'en fait, moi, j'ai deux sortes de sollicitations. Les gens m'appellent parce que c'est urgent, ou parce que c'est très urgent. Donc, je ne suis pas idiot, je vais pas, sinon je culpabiliserai en permanence, parce que comment répondre dans l'instant? En fait, c'est jamais urgent. En plus, quand tu interroges les gens, ils te disent, mais moi, ça fait 6 mois que j'ai ça. C'est pas si urgent que ça, quand même. Bon, donc on prend rendez-vous. Ils viennent me voir. Dans les films, j'allais vous dire, les objets de la pièce volent dans tous les sens, fracassent contre les murs, cassent des fenêtres, etc. Ça, vous l'avez jamais vu? Moi, je l'ai pas vu, mais ça ne présente aucune difficulté pour le démon. Il peut faire ça. Vous avez des amis qui l'ont vu? Enfin, d'autres prêtres?
je connais un prêtre qui l'a vu dans une cuisine. Dans une cuisine. Les tiroirs se sont ouverts et puis les couverts, notamment les couteaux, ont circulé dans tous les sens comme ça. Ça fait des sacrées journées. Mais sans blesser qui que ce soit. C'était juste une démonstration pour faire peur. Moi, j'ai jamais vu ça. Dans les films, le démon ne peut pas se voir. C'est-à-dire que si vous prenez la personne possédée face à une glace, il ne va pas aimer se regarder. Regardez des films où ça se passe. Est-ce que c'est vrai, ça? Il n'aime pas se regarder? Il n'aime pas se regarder dans le corps de quelqu'un. Donc si vous mettez la personne face à une glace, il ne va pas... Alors ça, je ne crois pas. Par contre, la question des yeux est intéressante parce que une personne qui est vraiment attaquée fortement par le démon, en général, quand je commence... au début, je ne faisais pas trop attention à ça. La personne, je la vois avec un corps qui s'incline comme ça. Elle se replie sur elle-même et elle ferme les yeux en attendant que ça se passe. Mais très vite, je me suis dit, mais ça, c'est nul. Parce qu'en fait, en face d'elle, la personne est assise sur un fauteuil. En face d'elle, j'ai un grand poster magnifique qui représente la miséricorde divine. Il y a Jésus, le Sacré-Cœur, voilà, qui est en face d'elle. Moi, en général, je me déplace dans la pièce. Je me déplace, je suis debout, je marche, je me déplace. Parce que ça me permet de la voir sous différents angles, la personne, de voir ses réactions, y compris dans les moments où elle ne me voit pas. Et en fait, moi, je lui demande au contraire, d'abord, de rester bien droite pour pouvoir être à l'aise, pour ventiler, pour pas avoir de problème. Et puis, il y a des gens qui ont du mal à respirer, hein. Des gens qui ont l'impression d'être étranglés, qui ont l'impression qu'il y a des pressions sur eux. Il y a des gens qui vont passer toute la séance de prière à roter en permanence, ou à tousser en permanence, ou à bâiller en permanence. Alors que ce n'était pas le cas avant. C'est uniquement pendant le temps de prière. Et ça, c'est des choses... J'ai envie de bâiller maintenant que vous dites ça. Bon, donc la personne, je lui demande de rester bien droite, de pouvoir bien ventiler, être à l'aise, et puis surtout de garder toujours les yeux ouverts vers Jésus. Parce que le démon, il déteste. Lui, c'est lui qui lui essaye de lui faire fermer les yeux, etc., se replier sur elle-même. Donc il y a quelque chose dans les yeux, parce que le démon, en fait, si la personne est vraiment possédée, le démon va regarder à travers ses yeux à elle. Et il n'a pas du tout envie de regarder Jésus. Quel est le cas vraiment le plus marquant? Si vous avez un exorcisme qui vous a vraiment marqué, qui était le plus exceptionnel, le plus choquant pour vous, ça serait lequel? Ben en fait, une fois, un monsieur, il venait des Alpes de Haute-Provence, je crois. À ce moment-là, je pense qu'il n'y avait pas de prêtre exorciste. Il avait fait la route, c'était pas tout près. Moi, je suis au sud du Var. Hein. Il accompagnait une dame âgée. Et il estimait que cette personne avait besoin d'être aidée. Donc, ils se sont assis là dans mon bureau. Et puis, j'ai fait mon enquête. C'était surtout lui qui parlait. Parce qu'elle parlait un peu, mais pas tant que ça. Je la sentais embarrassée. Elle me regardait, mais elle tournait la tête. Quel âge, à peu près 75 ans, peut-être. Personne qui venait d'un milieu rural. En fait, je découvre dans l'enquête que cette personne s'est adonnée à l'occultisme pendant de nombreuses années. Elle a fait de la divination, elle utilise le pendule, etc. Et puis, elle avait fait des rituels de guérison un peu bizarres, des rituels de magie, bon, mais pendant de nombreuses années. Et en fait, cette personne, donc je termine l'enquête, je lui propose un temps de prière. Et donc, je mets l'étole, etc., je prends le rituel. Et puis, au moment où je veux commencer à prier pour elle, elle me demande, tiens, je voudrais me mettre à genoux. Bon, c'était une dame d'un certain âge, moi je ne lui aurais pas proposé, mais c'était son initiative. J'ai dit oui, enfin, elle s'est mise à genoux, voilà. Et puis donc, j'étais vraiment, mais à 50 cm d'elle, moi j'étais debout avec le rituel, le livre. Et puis, je la vois qui a la tête baissée comme ça, et puis je continue à prier tranquillement. Et puis, à un moment donné, ça a été soudain. En fait, elle s'est redressée d'un bond, elle m'a dit « tu l'auras pas ». Elle s'est remise à genoux, la tête baissée. Ah ouais, putain la vache. Et à ce moment-là, c'était pas possible d'imaginer un fake, quoi. Je me suis dit, mais c'est... Ouais, ça fait trop peur. C'est plus fort qu'elle, quoi. Non, mais c'est levé, vous a regardé. Ouais, puis, non, mais quand elle s'est remise à genoux, je la voyais honteuse, en fait, que ça se soit produit. Pas forcément surprise, parce qu'à mon avis, elle avait conscience qu'il y avait un truc très sérieux en elle. Bon. Mais honteuse. Elle était pas très heureuse d'avoir laissé se manifester cette chose, quoi.
Bon, sur le moment, c'est vrai que ça m'a fait un frisson hein, dans la moelle épinière. Et puis, mais c'est juste un instant. Je continue à prier bon, tranquillement. Et puis ensuite, bon, on a terminé. Je l'ai fait asseoir. Moi, je me suis assis à nouveau à mon bureau. Le type aussi, il était là, il regardait ça bizarrement. Et puis, en fait, après, impossible de la regarder dans les yeux. Mais impossible. Elle tournait la tête d'un côté. Elle esquivait le regard. Et elle disait plus rien. Bon, bah, à un moment donné, ça se termine. Alors, je lui dis, mais écoutez, je pense que c'est assez sérieux. Je vais vous aider, hein, si vous le souhaitez. Je vais vous accompagner pour que ça parte. Hein, ça va partir. Mais c'est important qu'on se revoie quand même. Et puis, en fait, elle est partie. J'ai jamais eu de nouvelles. Et en fait, le gars m'a envoyé un message après pour me dire qu'en fait, il lui avait un petit peu forcé la main pour qu'elle vienne, d'une certaine manière. Mais en fait, il y a comme une force en elle qui l'empêche de changer, qui la maintient sous emprise. Et finalement, elle, sans doute, elle a peur, elle est intimidée, elle croit que c'est pas possible de sortir de cette situation. Alors, je rappelle, vous avez fait un livre qui s'appelle Délivré du mal. Voilà, c'est chez Robert Laffont, le quotidien d'un prêtre exorciste au cœur de la société, Père Christophe Boblat, B-E-A-U-B-L-A-T. Je mettrai le lien, comme je vous disais, dans la description. Il y a plein d'histoires. Vous racontez plein d'histoires d'exorcisme. Est-ce que vous en avez une que vous n'avez pas racontée dans le livre que vous pourriez nous raconter là? Alors, une histoire un peu étonnante. C'est un prêtre d'un diocèse voisin, où il n'y a pas de prêtre exorciste, qui veut absolument me voir. Alors, pas pour lui, mais pour une personne de son village. Donc, ils viennent à deux. Et donc, en face de moi, il y a deux sièges. Il y a le siège sur lequel se trouve donc cette personne, et puis le prêtre. Bon. Et puis, en fait, j'étais pas très à l'aise, parce qu'en fait, le gars, il sentait un peu l'alcool. Moi, pas le prêtre, hein, l'autre. Ouais, l'autre. Ouais, l'idéal pour moi, c'est qu'on soit dans une situation la plus neutre possible. Sobre. Voilà, qu'il y ait le moins d'interférences possible, parce que sinon, les problèmes, ils viennent d'où? Et moins il y a de parasitage, et mieux c'est. Bon, enfin, c'est la seule fois où ça m'est arrivé, ça. Alors, il n'était pas sous, mais enfin, il sentait un peu l'alcool. Donc... Et alors, en fait, c'est surtout le prêtre qui parlait. Lui disait trop rien. Et puis, à un moment donné... Bah, je m'adressais surtout à lui, je lui posais quelques questions, etc. J'essayais de le mettre à l'aise, de lui expliquer ce que je fais, etc. Et puis, il commence à s'énerver. Je sens qu'il y avait de la colère qui montait. Et puis, il commençait à me menacer, à s'adresser à moi de façon tout à fait étrange et inappropriée. Le curé n'était pas heureux. Hein. Il avait un peu gêné, ouais. Un peu gêné, il avait un peu honte. Il se disait... Voilà. Je ramène un. Et en fait, puis ça devenait de plus en plus menaçant, etc. Et alors que vous lui parliez normalement? Le curé se disait que le gars était possédé, en fait. Bon, moi, je lui parlais, oui, normalement. Bon. Et puis, et à un moment donné, je me suis dit, mais on va essayer un truc avec lui. Alors, s'il cherchait à m'intimider. Alors, je lui ai dit, mais c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer, là. Parce qu'il y a deux cas de figure. Soit vous êtes complètement barjot, c'est vraiment un problème psychiatrique sérieux, soit vous êtes possédé. Alors, si vous êtes possédé, moi, je ne suis pas en danger. Ça va très bien se passer. Vous allez devenir très sobre, très, très calme. Et puis, je vais bien gérer ça de manière très, très paisible. Et ça va très, très bien se passer. Ou alors, il y a un problème de santé mentale sérieux, et là, je suis vraiment en danger. Donc, ça va être intéressant de voir la suite. En fait, le gars, il est devenu super calme, très doux, etc. Parce qu'il voulait me persuader qu'il était possédé. Moi, j'avais vu déjà qu'il ne l'était pas. Mais alors, c'est intéressant comme test. Hein. Ça a manié avec précaution, ça. Hein. Là, j'étais dans un cas de figure où je savais où j'étais. Parfois, vous avez juste des gens un peu... Non, mais des gens dérangés, il y en a. Il y en a, et c'est pour ça qu'il faut faire une enquête très sérieuse. Vous avez envoyé des gens chez un psy ou dans un hôpital, une clinique? Dans un hôpital, non. Mais ce sont des... Moi, je connais plusieurs psychiatres qui travaillent en libéral, hein, qui savent ce que je fais. C'est souvent des psychiatres qui sont dans le milieu chrétien, qui savent ce que c'est qu'un prêtre exorciste. Il y a des cas qui sont complexes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir à la fois un problème de santé mentale. D'ailleurs, parfois, la personne elle est déjà accompagnée, elle a déjà un psy.
Et puis, il peut y avoir, dans le même temps, un combat spirituel. Les cas les plus intéressants, c'est quand il y a les deux. Mais quand je vois que c'est surtout, à mon avis, quelque chose qui doit être investigué dans le domaine de la santé mentale, j'oriente vers le prêtre, vers le psychiatre. Pardon. Et parfois, les psychiatres envoient vers moi. Ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a déjà des psys qui vous disent là, oui, c'est arrivé plusieurs fois. Oui. Alors, moi, quand j'envoie, c'est par exemple dans les cas des faux possédés. Les cas des faux possédés, ce sont les choses les plus démonstratives qu'il y a dans mon bureau. Les choses qui ont pour but de m'intimider, de m'effrayer. Ce sont des faux possédés. Et en général, ce sont des gens qui sont catholiques, très pratiquants, qui n'ont pas forcément été dans l'occultisme. Donc, ils n'ont pas été dans la divination, la magie, les thérapies médicales bizarres qui font appel aux esprits ou je ne sais quoi. Ils n'ont pas été dans ces trucs-là. Et en fait, ils ont lu des vies de saints. La vie du Saint Curé d'Ars, la vie de la petite Mariam de Bethléem, la vie du Padre Pio, etc. Et ils savent que, de façon exceptionnelle, dans certaines vies de saints, il y a des saints, c'est pas de leur faute, mais ils ont été, par permission divine, fortement attaqués par le démon. Donc, eux se persuadent de ça. Il y a toujours une petite part de lucidité, mais ils arrivent à se persuader de ça parce qu'ils se fabriquent un statut social. Parce que quelqu'un qui est identifié avec un problème de santé mentale, il n'a pas d'amis, personne ne veut le fréquenter. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Donc en fait, ils arrivent petit à petit à se persuader qu'ils sont possédés, et ils arrivent vraiment, vraiment à être crédibles. Hein. Donc leur curé, leur père spirituel, la paroisse, leurs amis, leur famille, tout le monde croit qu'ils sont possédés. Et juste avant de parler des pratiques un peu occultes, vous allez nous dire si c'est à ne pas faire ou à faire, vous allez nous donner votre avis là-dessus, pour terminer. Vous avez eu une histoire avec quelqu'un qui a justement une voix qui change totalement. Ça, c'est le plus gros signe que vous ayez vu, avec des grimaces, des formes de visage qui changent. Il y a ce que je peux voir, moi, dans mon bureau, mais il y a aussi toutes les informations que la personne m'a données avant, hein, pour que je puisse me faire un avis. Un thérapeute parlerait d'une anamnèse, un recueil d'informations, avec toutes sortes de choses pénibles et bizarres. Bon, et après, dans le temps de prière, je vois des manifestations, des choses bizarres, effectivement, qui confirment ce que j'avais pensé, puisque ça se révèle à l'occasion de la prière, une prière qui est adaptée à la situation dans laquelle se trouve cette personne. Très souvent, ce sont des gens qui ont été exposés directement ou indirectement au monde de l'occultisme, c'est-à-dire la divination ou la magie. Ce sont des gens qui pratiquent ou qui sont allés voir des voyants, des médiums, des gens qui manient le pendule, etc. Et vous pouvez raconter, une fois vous arrivez, il y a quelqu'un qui a une voix très bizarre. Vous avez déjà vu ça? C'était le cas de Victoire, mais c'est le cas de plusieurs personnes que j'ai vues. Pour moi, c'est pas absolument déterminant, ce genre de choses, hein, puisque même pour des faux possédés, ça peut arriver. C'est pas absolument déterminant, ce changement de voix. Ça peut être simulé. Donc, il y a un certain nombre d'informations très objectives concernant des problèmes dans le domaine matériel, professionnel, administratif, financier, des problèmes physiques bizarres. Les médecins n'arrivent pas à trouver des choses vraiment très étranges au niveau psychique. Des personnes qui se retrouvent du jour au lendemain en dépression sans aucune raison. Des problèmes spirituels, des nausées en entrant dans l'église, des problèmes relationnels, la zizanie dans le couple du jour au lendemain sans aucune raison. Donc un élément pris séparément, c'est pas déterminant. Mais quand il y a ça et ça. Oui, il paraît qu'il y a des voix vraiment qui sont inimitables, genre vraiment très très graves. C'est pour ça que je voulais savoir si vous aviez déjà vu ça. Vous. J'ai déjà entendu ça. D'accord. C'est pas absolument déterminant pour moi. D'accord. Je vais vous citer des pratiques, si vous voulez bien, pour terminer, pratiques occultes, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire en rapport avec des choses ésotériques, finalement. Vous allez nous dire si, d'après vous, c'est une bonne idée, à ne surtout pas faire. Quel est votre avis, à vous, en tout cas? On parlait de la table Ouija, c'est le premier truc qu'on peut trouver un peu partout. Moi, j'ai jamais fait, mais je crois que c'est des lettres, en gros, c'est ça. Et en fait, on se met à plusieurs autour d'une table. On peut être seul. C'est une forme de spiritisme qui se pratique seul, avec une forme triangulaire qu'on appelle la goutte, qui va se déplacer vers des lettres pour former des mots. Donc c'est une forme de spiritisme. Ça marche, par exemple, le truc va se déplacer tout seul? Alors, en fait, là, on est en train de parler des choses qui marchent. C'est pour ça que c'est dangereux et que c'est formellement interdit. Parce que là, on n'est pas dans la charlatanerie. La charlatanerie n'a pas beaucoup d'intérêt. Oui, si les gens vont dépenser de l'argent, etc. Là, on parle vraiment de l'occultisme. Ça, vous le déconseillez? Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est 2000 ans d'histoire d'Église, plus 2000 ans d'histoire du judaïsme, ça fait 4000 ans que la divination et la magie sont bien identifiées et bien connues. Dans le monde dans lequel je vis, c'est quelque chose qui est interdit. C'est clairement identifié dans la Bible, c'est formellement interdit, ce genre de choses. Et c'est interdit parce que, d'abord, c'est une offense à Dieu,
même si c'est pas ça que pensent les gens d'abord et avant tout, mais c'est aussi parce que les gens se mettent en danger, parce qu'après, ils ont toutes sortes d'ennuis. Parce que ça ouvre des portes, c'est ça? Oui. Et puis, ça met en place une emprise. Le démon, s'il mentait tout le temps, on ne l'interrogerait pas. S'il faisait que le mal, on n'aurait aucun intérêt à le fréquenter. Donc, c'est comme c'est le principe de la pêche à la ligne. Si vous voulez attraper un poisson, si vous avez juste un bâton, une ficelle, un hameçon, le poisson le plus maladroit, le plus naïf, le plus distrait ne va pas mordre à l'hameçon. Il faut mettre un appât. L'appât, c'est quelque chose de positif. C'est le prochain repas du poisson. Donc, il va attraper l'appât et dans le même temps, il va se faire ferrer, comme on dit. Voilà. Donc, l'effet positif, c'est-à-dire son repas, et l'effet négatif arrivent dans le même temps. Le démon s'y prend à peu près de la même façon dans l'occultisme. C'est-à-dire dans la divination, on va obtenir des informations vraies qui vont nous bluffer. Le niveau de vigilance va fortement baisser. Et ensuite, il va pouvoir glisser des bons gros mensonges concernant notre avenir. Parce que l'avenir, il ne le connaît pas. Hein. Sinon, les voyantes, elles joueraient au loto, elles gagneraient à chaque fois. Hein. Bon. Vous pensez que tout ce qui est voyant, c'est faux? Non. Je pense qu'il y a quelques voyantes qui sont des charlatanes, oui, bien sûr, qui prennent de l'argent des gens qui sont malhonnêtes. Mais je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont persuadées, qui sont sincères, qui sont persuadées d'avoir un don, alors qu'en fait, elles sont juste instrumentalisées par le démon. Si vous voyez un beau dessin, vous n'allez pas féliciter le stylo, vous allez féliciter la personne qui a tenu le stylo pour faire ce dessin. Le stylo, c'est la voyante. Donc, elle est instrumentalisée par une force occulte qui lui transmet des informations. D'ailleurs, elle le dit, elle reçoit des flashs, etc. Et ça vient d'où? Il y a une intelligence qui lui transmet ces informations. Vous pensez qu'il y en a qui reçoivent vraiment des choses? Ah, j'en suis persuadé. Mais que c'est pas les défunts, mais c'est le démon. C'est le diable. Toujours. Ben oui, mais il n'y a aucune communication possible avec les défunts. Je suis absolument convaincu. Absolument convaincu. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'ai des doutes ou une simple opinion. Là, j'ai une certitude. C'est-à-dire qu'une voyante, un médium qui te donne des informations cachées, vraies et vérifiables, il est en contact avec le démon. C'est même un signe de possession. Bon, ça c'est pour la divination. La magie... La magie blanche, magie noire, je sais pas la différence, mais... La magie blanche, enfin, la magie fait intervenir de la même façon une entité cachée. Dans la divination, je cherche à connaître une information cachée. Dans la magie, je cherche à exercer une influence sur autrui ou à mon profit, pour moi-même, etc. Mais c'est toujours le démon qui intervient. Ce que les gens appellent magie blanche, c'est en fait de la magie dans laquelle l'intention est bonne. Par exemple, quelqu'un souffre moins, ou guérisse, ou se marie, que sais-je. Bon, l'intention, elle est bonne. On ne doit pas le faire pour autant. La fin ne justifie pas les moyens. Hein. On dit aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc ça ne suffit pas d'avoir bon cœur et bonne intention. Magie blanche. Magie rouge, rose ou amoureuse, pour contraindre quelqu'un à tomber amoureux d'une autre personne. Le haut lieu mondial où on pratique ça, c'est le Maroc. Les grands spécialistes dans le monde arabo-musulman, ce sont des Marocains et des Marocaines spécialement. Pour être allé plusieurs fois au Qatar, où il y a de l'argent, je sais que les femmes qataries, en fait, craignent beaucoup la présence des femmes marocaines dans leur entourage. Elles craignent de se faire piquer leur mari. Hein, parce que ça fonctionne très bien, souvent. La magie rose, ça s'appelle? Magie faire amoureuse. Revenir l'être aimé, parfois on voit la magie amoureuse, ça existe. On n'est pas... Alors, amoureuse avec des guillemets, parce qu'on est dans la contrainte. Il s'agit de contraindre quelqu'un. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont vécu ça. Qui sont venus tout seuls ou qui sont venus avec leur femme, par exemple. Ils étaient sur le point de succomber. C'est une femme qui n'est pas forcément exceptionnelle, qu'on a juste rencontrée 1 ou 2 fois. On devient follement amoureux d'elle et on est prêt à laisser sa famille pour faire sa vie avec elle. C'est pas du tout rationnel. Ces gens-là, ils sont pas fous. Souvent, ils ont des belles situations, ils ont de l'argent. C'est pour ça qu'ils sont victimes de ce sort, justement. Ça peut pas être juste un coup de foudre, parfois? Non, mais là, non. Dans les cas de figure les cas auxquels je pense. Magie noire, l'intention est mauvaise. C'est-à-dire faire du mal à quelqu'un? Que quelqu'un perde son emploi, tombe malade, meurt, etc. Bon, à chaque fois, c'est le démon qui est à l'origine de ça. Donc, on distingue, mais à chaque fois, c'est mauvais quand même. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Parce qu'on n'entend pas trop parler en France, peut-être, hein, mais... Oui. Jeter un sort sur quelqu'un, oui. C'est souvent des proches, hein, dans le domaine professionnel, ou plus souvent encore dans le domaine familial. Des problèmes d'héritage qui se passent mal, etc. Donc, on envoie un sort. Bon. Sachant que dans la magie blanche, ce qui se développe énormément, c'est la magie dans le domaine de la santé et du bien-être, à travers des thérapies nouvelles. Toutes les semaines, il y a une nouvelle thérapie qui sort, énergétique,
quantique ou chamanique ou je ne sais quoi. Et bien souvent, il y a de l'occultisme. L'astrologie, vous en parlez dans votre livre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça fait partie des méthodes de divination les plus anciennes dans l'histoire de l'humanité. Divination et magie, donc l'occultisme, ça a toujours existé. Universalité dans le temps et dans l'espace. Où qu'on aille, on rencontre des gens qui font ça. Donc l'astrologie, ça fait partie des méthodes de divination et c'est interdit. Pas un chrétien, en tout cas, de se tenir à l'écart de ce genre de choses. Ça peut être dangereux? Alors, je ne parle pas de la page horoscope qu'il y a dans Téléstar, dans certains magazines. Ça, c'est farfelu. Mais je pense à des gens qui ont vraiment l'intention de connaître leur avenir de cette façon. Le tarot, ceux qui Même chose. font le tarot divinatoire pour savoir le futur, le passé. Alors, le tarot, je sais qu'il y a certains psychothérapeutes qui l'utilisent, disons, comme une médiation, c'est-à-dire pour libérer la parole à partir d'une image. La personne va parler de son passé, de ses blessures, etc. Bon, là, on n'est pas dans la divination. Mais le plus souvent, quand même, le tarot est utilisé de façon divinatoire. Donc, c'est pas possible. Dans les pratiques occultes, il y a, j'ai regardé, il y a les coupeurs de feu magnétiseurs. Oui. Je sais que parfois, il y a des grands brûlés. Il y a même des services dans certains hôpitaux maintenant qui font appel quand parfois la médecine ne suffit pas ou que les gens qui ont très très mal. Il y a des gens qui vont arriver, qui vont mettre leurs mains, je ne sais pas comment ça se passe exactement, pour enlever la douleur à côté, etc. Ou enlever des zonas, enlever des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est... qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre avis? Alors, ça s'est généralisé. C'est vrai que dans les hôpitaux, pourtant, c'est une instance de la sacro-sainte laïcité, où on fait très attention aux dérives sectaires, en principe. Mais là, ils donnent dans le panneau, puisqu'ils autorisent des gens qui sont dans l'occultisme. Il y a même les armées, je crois. Si quelqu'un prend une balle ou une blessure, je crois qu'il y en a qui le font même à distance. Alors, le démon n'est pas un bienfaiteur de l'humanité. Donc, il est prêt à faire un petit peu de bien, donc de dire une information vraie pour ensuite faire passer des mensonges et avoir une emprise sur la personne, l'influencer, etc., dans le domaine des médiums voyantes. Mais dans le domaine de la magie également. S'il n'y avait aucun résultat, on ne vous donnerait pas le numéro de téléphone d'un coupeur de feu s'il n'y avait aucun résultat. C'est donc qu'il y a des résultats qui sont vérifiables, qui sont observables, mais vérifiables. Donc, qu'est-ce qui se passe? La personne, par exemple, elle s'est ébouillantée. Elle va avoir un coupeur de feu qui va faire un rituel de magie pour faire cesser cette douleur. Et ça marche. Bon. La personne, quand elle rentre chez elle, elle est contente d'ailleurs. Elle ne gardera qu'un bon souvenir de cette démarche. Mais dans les semaines et les mois qui viennent, là, il y a des choses bizarres et négatives qui vont arriver dans sa vie. Parce qu'en fait, elle est sous emprise. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, j'en ai déjà rencontré plusieurs fois des magnétiseurs coupeurs de feu. Et en fait, souvent, c'est des gens qui ont bon cœur. Je veux dire, parfois, même, c'est pas payant, c'est gratuit. Ils pensent sincèrement avoir un don. Alors, je leur dis, mais en fait, vous n'avez pas un don. Un don, c'est par exemple ça m'appartient, je vous le donne. Maintenant, vous l'avez, vous avez quelque chose en plus. C'est un don. Mais vous, c'est l'inverse. Vous avez quelque chose en moins. Parce qu'en fait, un être humain lambda, il a un organisme spirituel qui bénéficie d'une certaine étanchéité naturelle. Mais vous, avec vos pratiques occultes, en fait, votre organisme spirituel, il est devenu poreux. C'est-à-dire qu'il y a des forces spirituelles qui peuvent entrer, sortir, avoir une emprise sur vous. Sur les magnétiseurs, vous instrumentaliser, se servir de vous pour faire un petit peu de bien et surtout beaucoup de mal dans les semaines et les mois qui suivent. Parce que ça, je l'observe très souvent. Ah oui? Très, très souvent. Moi, je l'ai fait, magnétiseur. Quand j'ai passé mon bac, j'ai eu un zona dans le dos et j'ai eu une boule dans le dos, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est qu'un zona. Le corps humain est assez improbable. C'est la varicelle, quand vous avez la varicelle petit, moi je l'ai, petit ou pas d'ailleurs, mais la plupart des gens l'ont très tôt exprès, pour pas laisser de marque, etc. C'est moins dangereux plus on la jeune, pour info. Moi, j'ai eu quand j'étais à l'école maternelle et elle se loge, elle reste toute votre vie dans le corps humain, la varicelle, c'est ça, et se met dans une vertèbre très précise, toujours la même. C'est ça c'est quand même très bizarre. Et en fait, au moment où vous avez un choc émotionnel, il peut y avoir différentes raisons, un énorme pic de stress, un burn-out, etc. Machin. Moi, j'étais au bac de français, j'étais hyper stressé, etc. Machin. Énorme boule dans le dos en 24 heures. Comme une demi-mandarine, vraiment une boule, quoi. Et j'avais une plaque rouge dessus, un peu comme de l'eczéma. Et j'étais carrément en train de conduire, et là, c'est la seule fois de ma vie où j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route. J'ai 18 ans pile. Je me suis arrêté sur le bord de la route, j'ai mis des warnings. J'ai une petite Clio blanche à l'époque et tout, je mets les warnings, et je pouvais plus rien faire. J'ai appelé les pompiers.
J'étais bloqué contre le volant. Et mon voisin, qui était pompier à l'époque, à Narbonne, m'a dit, mais attends, on va aller voir un vieux monsieur dans le village. Il y a un petit village à côté. Et il m'a pris dans sa voiture. On est allé voir un vieux monsieur. Il m'a fait ça, littéralement. Enfin, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je suis allé chez moi, j'ai mis de la crème. 24 heures après, j'avais toujours plus mal. Ouais. Et en fait, il m'a dit, attends, il y a une autre solution. Et en fait, on est chez un vieux monsieur qui a fait ça. Voilà. Et je lui ai ramené une bouteille de vin. Bon, il n'a rien demandé, hein, pour le remercier. Le lendemain, j'avais plus rien. Et il y en a qui ont ça très longtemps, on a beau mettre de la crème, etc. Et effectivement, j'ai eu le Zona qui est parti. Mais je sais que ça existe. Enfin, non, mais c'est pour dire que j'ai eu... il a fait un rituel de magie. Bah, je sais pas ce que c'est, mais il a mis sa main dessus, il a fait comme ça, comme tous les... Oui, mais regardez, moi je reçois parfois ces gens-là. Et je leur dis, bon, parce qu'ils sont quand même proches de la personne à qui ils vont faire du bien. Parfois ils touchent, parfois on les appelle les toucheurs, parfois ils font des passes magnétiques comme ça. Alors je leur dis, mais vous êtes une personne généreuse quand même, vous voulez faire du bien. Vous avez fait du bien déjà très souvent. Mais si jamais c'est une personne, je sais pas, qui est handicapée, qui est malade, ou qui est un peu loin, qui peut pas se déplacer, vous pouvez rien faire pour elle. Et là en général ils me disent, bah si, avec une photo ça marche aussi bien. Bon. J'avais un doute avant, maintenant j'en ai plus. Je sais qu'il est dans l'occultisme. On ne peut pas faire des soins à distance avec une photo. Ça marche très bien quand on fait un rituel de magie, mais pas dans le domaine naturel. On n'est pas dans le domaine... d'ondes ou de trucs. Je sais pas comment. Là, avec le petit test que je viens de vous révéler, qui me permet de démasquer celui qui est vraiment dans l'occultisme, oui, là j'ai levé le doute, j'arrive à la certitude. On ne peut pas faire des soins à distance avec une photo. Est-ce que l'utilisation d'une boule de cristal... Vraiment, j'étais pas occultiste, c'est pour les trucs qui sortent, boule de cristal. Est-ce que ça, c'est à ne pas faire, pareil? Est-ce que c'est dangereux d'après vous? C'est quoi votre opinion, vous, de prêtre exorciste? Là, ça nous ramène à la divination. Le pendule, pareil, c'est la même chose. Le pendule, bien sûr. Alors, il y a magnétiseur, on a dit. Un dernier truc qu'on n'a pas cité, c'est la pratique du Reiki. Reiki, c'est un truc aussi, on entend pas mal parler sur Internet. C'est des gens qui peuvent... Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, je vais vous expliquer. Moi, Parce qu'en fait... C'est les catholiques américains qui ont vraiment fait une étude très approfondie sur le sujet. Sur le Reiki? Ouais. Je crois que c'est japonais, non, de base? Oui. Alors, Reiki. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, la médecine, ça coûte cher. R-E-I-K-I, voilà. Ouais. En France, bon, c'est beaucoup plus facile, hein, même quand on n'a pas d'argent, qu'on est démuni, précaire, etc. On a de la chance. Ouais. Et c'est une chance incroyable. Bon, aux États-Unis, c'est pas le cas. Donc, ça coûte très cher, la médecine. Et donc, les gens qui n'ont pas d'argent, qui sont vraiment pauvres, ils ont du mal à se faire soigner. Or, il y a beaucoup de religieuses catholiques qui sont dans des œuvres sociales, des œuvres de charité, etc., auprès des pauvres, etc., beaucoup aux États-Unis. Et il se trouve que c'était un peu la mode du Reiki il y a quelques années, et les religieuses, on leur a dit, mais vous devriez vous former au Reiki. Ben, vous pourriez donner des soins gratuitement et vous feriez du bien à beaucoup de gens. Et il y a des dizaines de religieuses qui se sont formées au Reiki. Du coup, il y a des prêtres, des théologiens, des évêques, à un moment donné, qui ont été un peu alertés, qui se sont dit, mais c'est bizarre, c'est quoi ça? Et ils ont fait une enquête très sérieuse, qui est publiée, qu'on trouve très facilement sur Internet, et qui arrive à la conclusion que ce qui apparaît comme un soulagement ou une guérison ne peut en aucun cas être explicable, ni naturellement, par les forces naturelles, ni même surnaturellement. Ce ne sont pas des miracles. Et en fait, c'est un rituel de magie d'origine japonaise, avec 4 degrés d'initiation, me semble-t-il. Enfin, il suffit de quelques week-ends et puis de lâcher quelques billets pour être initié très, très rapidement. Et en fait, donc, il y a des intentions, une intention particulière, il y a des mantras, des formules magiques à réciter, à voix basse ou même mentalement. Il y a des gestes à faire. En fait, c'est très ritualisé, hein, pour obtenir un effet positif. Mais là, on retrouve les différentes formes de magie dont on a déjà parlé. C'est-à-dire que sur le moment, il y a un soulagement. Puis dans les semaines et les mois qui viennent, puisque la personne est sous emprise, là, il y a plein de choses négatives qui arrivent. À ma connaissance, c'est la seule thérapie qui soit condamnée par l'Église. La seule. Ça ne veut pas dire que pour le reste, on fait ce qu'on veut. Il faut être tout simplement prudent et attentif. Donc le Reiki, vous le déconseillez, vous? Fortement. D'accord. Non, mais c'est bien, c'est d'avoir votre opinion à vous. On écoute. Il y a plein de sujets sur lesquels je suis dans le doute, où j'ai une simple opinion. Il pourrait y avoir d'autres opinions. Et il y a des sujets sur lesquels j'arrive à la certitude. Mais c'est pas moi spécialement. Je veux dire, c'est l'enseignement de l'Église.
On va parler des charlatans pour terminer. Justement, dans l'exorcisme, vous le disiez, il y en a qui demandent, il y en a qui sont enrichis, qui se payer 2500 € je crois, l'exorcisme. Vous avez vu plein de cas de charlatans. Ouais. Il y en a qui interviennent sur la purification des logements. Beaucoup de charlatans. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous parlez de 2 sœurs, ça c'est dans le livre. Ah oui, c'est énorme ça. Extrait, vous les recevez après qu'ils soient fait arnaquer en fait par une, je sais pas si on dit une sorcière énergéticienne. Ouais. Et d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Alors, ce qui se passe, 2 sœurs, Draguignan, c'est pas tellement loin de chez moi, elles perdent leur mère. Elles sont vraiment, c'est récent, elles sont vraiment dans le deuil, c'est quelque chose de très très éprouvant pour elles. Et puis la maison où habitait leur maman, elles se sentent pas très bien à l'intérieur, elles comprennent pas ce qui se passe. Et en fait, peut-être dans la même rue, un peu plus loin, il y a une plaque en bas d'un immeuble, énergéticienne, etc. Donc je ne sais pas s'il n'y avait pas marqué purification de logement ou un truc comme ça. Et alors donc elles la font venir. Elle vient sur place, dans la maison. Les 2 sœurs sont là, et puis c'est cette énergéticienne. Et en fait, les 2 sœurs donnent beaucoup d'informations à l'énergéticienne. Elles disent vraiment où elles en sont. Leur douleur, etc., le deuil, cette maison, etc., ce qu'elles ressentent. Elles se confient, quoi. Ouais, elles donnent beaucoup d'informations, elles se confient. L'énergéticienne sort son pendule, elle se promène dans les différentes pièces de la maison, elle revient vers elle et elle leur dit « Ouais, je vous confirme que c'est vrai. En fait, votre maman, oui, elle est décédée et je ressens très fort, en fait, sa présence. En fait, elle est encore là. Son âme n'est pas montée dans la lumière. Donc, elle est emprisonnée dans cette maison et elle souffre énormément. Mais je peux vous aider, si vous voulez, à la faire passer dans la lumière. » Donc, elle a fait, je ne sais pas trop ce qu'elle a fait dans la maison, mais ça leur a coûté 400 €, 200 € chacune. Alors bon, elles sont venues me voir. Par le bouche à oreille, elles nous ont appris que j'existais, elles sont venues me voir, elles m'ont parlé de cette histoire. Donc, j'ai prié pour elles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient explicables naturellement. Il y a beaucoup de choses au niveau psychologique là chez elles. Hein. Bon, j'ai prié pour elles, j'ai fait une prière pour leur santé aussi. Je fais souvent des prières aussi pour la guérison, pour la santé, hein, en plus de la délivrance, bien sûr. Je prie pour les couples aussi, pour les familles. C'est une offre globale, d'une certaine manière, hein. Un accompagnement complet. Et puis, j'ai fait intervenir un prêtre de Draguignan qui est venu chez elle pour faire une bénédiction liturgique de la maison. Voilà. Et puis, cet argent, elles ne le récupéreront jamais, évidemment. Est-ce que ça peut arriver qu'une âme d'une personne décédée ne parte pas de la maison? C'est quoi votre opinion là-dessus? Alors, moi, pour moi, quel est l'enseignement de l'Église, surtout? L'enseignement de l'Église, c'est quand une personne est morte, il y a la séparation du corps et de l'âme. Le corps, il reste sur terre. L'âme, elle part immédiatement. Voilà, il y a une comparution devant le souverain juge, notre Seigneur Jésus-Christ, le Sacré-Cœur. Voilà, c'est ce qu'on appelle le jugement particulier. Et c'est quelque chose qui est immédiat, c'est-à-dire que la personne, elle est sauvée ou damnée. Si elle est sauvée, si elle a fait suffisamment de bien, qu'elle s'est purifiée un petit peu de toutes ses misères et qu'elle a une âme bien pure, elle entre directement dans la vie éternelle, au paradis. Combien y en a-t-il qui y vont directement? Je n'en sais rien. Certains théologiens pensent que beaucoup d'âmes ont besoin d'un temps de purification qu'on appelle le purgatoire. Et puis certaines âmes sont damnées pour l'éternité. Voilà. Le sort, il est décidé à ce moment-là, c'est définitif, et l'âme, elle ne reste pas. Parfois, il y a des gens qui ont des superstitions comme ça par rapport à des maisons ou par rapport au cimetière. Il y a des gens qui ont peur d'aller dans les cimetières. Il n'y a que des corps dans le cimetière, il n'y a aucune âme. Vous pensez qu'il n'y a pas de fantôme? Ce serait quoi un fantôme? Je sais pas. Non, après qu'il y ait des démons qui se fassent passer pour des êtres humains, des silhouettes, des choses. La nuit en forêt, vous pourriez marcher tout seul? Bah oui. Non, pas moi. Non, mais moi, j'ai pas peur des âmes humaines qui se baladent. Ah, c'est vrai, ouais. Je pense qu'il y a des esprits mauvais qui essayent de se faire passer pour des défunts. Dans le spiritisme, c'est ça. Les médiums, ils nous disent qu'ils sont en contact avec les défunts. Ils sont en contact avec le diable. Et donc ça sert, pour ceux qui y croient, à faire purifier son logement, ça marche, d'après vous? Bon, purifier un logement, ça, c'est pas une expression bénir, plutôt, chrétienne. C'est dans le monde de l'occultisme qu'on parle de purification de logement. Nous, on bénit un logement. On a reçu une médium ici qui nous disait avoir été attaqué par des fantômes, ressentir une main sur son bras, la serrer, parfois même pousser ou étrangler un peu, etc. Est-ce que ça, c'est possible? Et si vous en pensez, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous qui êtes exorciste? Si elle est vraiment médium, au sens où, effectivement,
Elle vous dit toutes sortes de choses cachées, des informations qui ne sont pas connues, etc., mais que vous savez par recoupement que c'est vrai ce qu'elle vous dit, des informations qu'elle ne pourrait pas avoir autrement. Là, on est dans la divination. Il y a de fortes chances qu'elle soit possédée. Donc, est-ce que le démon, de temps en temps, peut s'approcher d'elle, etc. Je pense que pendant des années, elle peut être assez peu attaquée, parce que le démon, il n'a pas intérêt à l'attaquer fortement, puisqu'elle travaille pour lui. Mais est-ce que de temps en temps, il peut y avoir effectivement ce genre d'emprise, ce genre d'attaque extraordinaire? Oui, ça me paraît assez vraisemblable. C'est quoi les thérapies de conversion? C'est une arnaque aussi. Qu'est-ce que c'est? Là, on est dans... Alors, la thérapie de conversion... il y a certains chrétiens qui pensent, par exemple, qu'une personne qui affirmerait ressentir, par exemple, je sais pas, une orientation homosexuelle, pardon, ils estiment qu'en fait, c'est d'origine diabolique, et que cette personne est sous emprise d'un démon. Et donc la thérapie de conversion, alors ça n'existe pas chez nous. C'est les charlatans, vous dites? C'est des charlatans, c'est des gens dangereux, parce que ça n'a rien à voir avec le démon. Bon. Mais alors ça a été beaucoup pratiqué aux États-Unis, notamment dans les milieux évangéliques. Et donc, la personne, on va lui faire subir des séances d'exorcisme, on va la faire jeûner, on va lui faire subir, je sais pas, des thérapies vraiment très étranges. Comme si ça pouvait faire changer son orientation sexuelle. Mais oui, comme si elle avait cette orientation sexuelle en raison d'un démon qui, je sais pas, qui aurait une emprise sur elle ou qui la posséderait. Mais ça, c'est pas du tout l'enseignement de l'Église. Hein. Est-ce que ça, c'est le genre de pratique parfois qui salissent un peu l'image de l'Église auprès de l'image du grand public? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il n'y a pas eu tellement d'histoires qui ont été racontées au sujet de l'Église catholique. Dans les milieux chrétiens en général, surtout aux États-Unis, les milieux évangéliques aux États-Unis, oui, il y a eu pas mal d'histoires. Mais on est en train de légiférer de plus en plus pour éviter ce genre de dérive sectaire et de maltraitance. Mais en France, j'ai pas tellement entendu ce genre de choses. Non. Selon l'IFOP, 51% des Français ne croient ni en Dieu ni à des phénomènes mystiques, on va dire, au sens large. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de gens qui ne vous croient pas, qui disent « Non, mais l'exorcisme, ça veut rien dire, c'est pas vrai, etc. » Est-ce que vous êtes confronté souvent à des gens qui pensent que c'est faux? Alors, des gens qui ont un avis tranché sur la question, il n'y en a pas tant que ça. Parce que ce ministère d'exorcisme est très peu connu. Donc souvent, oui, je rencontre des gens qui sont sceptiques, qui trouvent ça bizarre, qui me disent « bon, ça existe encore, mais c'est pas un truc moyenâgeux, ça ?» Alors bon, s'ils ont un petit peu de temps, s'ils sont OK pour en discuter, c'est bien volontiers. Vous dites, dernière citation du livre, vous dites avoir une vie spirituelle riche, donc est la meilleure protection face aux démons. C'est-à-dire que si on n'a aucune vie spirituelle, on est plus exposé d'après vous? Oui, mais ça paraît assez logique quand même. Je pense qu'en fait, plus on est avec le Seigneur Jésus, plus on est en sécurité, plus on est protégé. Oui, je le crois vraiment. D'ailleurs, les chrétiens ne le savent même pas. Beaucoup de chrétiens connaissent mal ce ministère de l'exorcisme. Ils n'imaginent pas à quel point ils sont protégés. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour éviter d'être possédé un jour, pour ceux qui y croient, au-delà de croire ça, quelle est la meilleure chose à faire? Pour moi, la chose la plus importante, c'est d'éviter d'avoir tout contact avec le monde de l'occultisme. Bon, même si on peut l'être indirectement et qu'on peut subir des choses qu'on n'a pas voulu. Hein. Et après, moi, je pense qu'il faut... L'idéal, c'est de se rapprocher du Seigneur Jésus. Chacun peut le faire à son rythme, mais soyons curieux. En tout cas, Jésus ne déçoit jamais. Les êtres humains, oui, on peut avoir une confiance limitée entre eux, mais il n'y a que Jésus qui mérite une confiance absolue, une confiance totale. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer? Vaste question. De continuer à faire du bien. Merci beaucoup. Je ne savais pas s'il y avait une suite à la phrase, mais merci à vous. Vous êtes monté de Toulon exprès? Ouais, je rentre demain, ouais. Délivré du mal, voilà, chez Robert Laffont. Si vous voulez chercher le livre du père Christophe Bobla, je vous mettrai le lien, voilà, complet. J'espère que vous avez apprécié l'émission. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez la commenter, vous pouvez liker la vidéo aussi. Ça nous aide beaucoup sur le référencement. Mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On vous met 3 interviews, 3 documentaires. On essaye de varier aussi chaque semaine. Et si vous voulez venir sur le plateau, vous aussi, raconter une anecdote, un métier, quelque chose d'extraordinaire qui vous est arrivé. Il suffit juste d'envoyer un petit mail avec quelques anecdotes de votre vie, avec votre numéro de téléphone sur contact@legendegroup.fr.
Et puis vous serez tous les bienvenus pour venir raconter quelque chose. En podcast audio, merci de faire de Légende premier podcast de France. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, vous pouvez nous écouter partout. Peu importe ce que vous faites, comme ça en même temps, vous pouvez mettre sur la route, par exemple, c'est pratique, dans le train, et des écouteurs ou quoi. Et puis abonnez-vous, vous êtes 150 000 à nous rejoindre chaque mois en moyenne sur la chaîne YouTube Légende. Donc n'hésitez pas à vous abonner quand vous regardez sur YouTube, ça nous sert vraiment, ça nous est vraiment utile parce que plus on est nombreux, plus on peut avoir des invités différents, étonnants, etc. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir passé quelques minutes, quelques heures même avec nous pour venir raconter votre métier. On n'a pas eu trop l'occasion de voir, de prêtre exorciste en France, raconter un peu son parcours. Donc merci pour ça. Merci à vous tous, merci à l'équipe d'avoir lu, préparé l'émission de A à Z avec nous. Je vous embrasse fort et puis on se retrouve de toute façon très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Légende. Ciao tout le monde.